Bonjour et bienvenue dans Dragon Ball Cast, votre podcast sur Dragon Ball. Nous sommes donc en compagnie de Shonen Gohan. Bonsoir. Bonsoir. En compagnie de Anime Gnocchi, aussi appelé Mizumi. Wesh, ça va? Ouais, ça va. Ah bah bravo. Mais tu reviens d'où comme ça, toi? Paris. Ah, c'est pour ça. Ça se voit. Ok, bah, condoléances. Et ce soir, nous sommes en compagnie aussi de Gokujo. Salut à tous. Comment allez-vous? Bien. Bien? Très bien. Très bien. Excellent. Non, ça va, ouais. Vous êtes chaud patate? Chaud. Oui. Chaud la presse. Alors ce soir dans le 35e épisode déjà de Dragon Ball Cast, nous allons parler de Trunks. Enfin eux-mêmes, parce qu'il y a plusieurs Trunks malgré tout. Moi je fais les bruitages, hein, donc... Non, bah... On va faire peut-être les présenter dans l'ordre chronologique, commencer par celui du futur, enchaîner avec celui du présent qui grandit, etc. Non, ça vous va Allez. comme ça? Dès que nous le premier va. truc qui apparaît, c'est quand même celui du futur, qui est étonnant, mais... Let's Et go. oui, ils font les choses à l'envers aussi dans Dragon Ball. Ah, c'est Toriyama, il aime bien se compliquer la vie. Que bon, malgré quand même celui du futur, c'est quand même surprenant dans le sens où... Bon, le gars, il arrive quand même, il tue Freezer en un coup de lame, quand même c'est vraiment. Bon, c'est un magnifique épisode... qui n'était pas de Nakatsuo, d'ailleurs, on l'a appris il y a pas si longtemps. Alors l'épisode était bien supervisé Oui, par enfin, Nakatsuo. supervisé, mais je veux dire, le cut... D'ailleurs, le cut de Trunks qui cut Freezer... Ah, c'est bon. Bien. Oui, je sais. Bravo. Merci. Donc c'était de Shida, forcément, celui Toshishida, ouais. Bah donc du coup, le gars il arrive, on sait pas qui c'est. Déjà il est super Saiyan. Il te tranche Freezer en apéricube, genre avec presque facilité. Il se défait de son père, Gold, qui est censé être encore plus puissant, tout aussi facilement. Je pense que niveau rentrée en scène, je pense qu'on peut difficilement mieux, je pense. C'est franchement une des meilleures entrées de personnage. Il est intriguant, on se demande qui c'est. On nous vend le Super Saiyan comme un truc super unique, légendaire, etc. Et puis là, on se rend compte qu'il y en a un second. Mais what the fuck, d'où il sort? Ah ouais, Alors au-delà de tout ça, moi j'ai presque envie de dire que je préfère la mise en scène de l'animé, du manga. Pour Ah ça, bon? ouais, parce que j'aime énormément cet épisode dans l'anime, mais Oui. Trunks il prend quand même le temps de presque de se montrer en tant que personnage plus puissant que Frieza. Il étale sa puissance un petit peu, et petit à petit il va crescendo, il bloque ses attaques sans broncher, il le fixe, il le toise oui. du regard. Frieza va lancer une Death Ball sur Trunks qui va la relever, et Trunks va Ah, il y lui avait dire... tout ça aussi? Eh Je ouais, savais même pas. il y avait tout un paquet de scènes ajoutées. Et si elles sont très agréables à voir la première fois parce qu'on savoure, la deuxième, la troisième, la quatrième, on s'y habitue. Et au-delà, au 5 ou 6e visionnage, on se rend compte que finalement Trunks, c'est pas tellement le personnage qui a envie d'aller à l'essentiel. Le Trunks du futur, c'est un personnage qui est marqué en fait par un futur apocalyptique. Un futur chaotique, un futur dans lequel il n'est pas maître du déroulement de la situation, il est complètement dominé par numéro 17 et numéro 18, il est obligé de se cacher, de survivre, il a perdu son père, il lui reste plus que sa mère, et il a perdu toute la bande de Goku, tous les Z-Warriors, la Z-Team, ils sont tous morts, Gohan, qui devient son maître, il meurt aussi, donc Trunks, il a tout sauf envie de prendre son temps, d'ailleurs il nous le montrera, et on y reviendra par la suite dans le podcast. Il nous montre par la suite que quand il s'agit d'éliminer une menace, il préfère ne pas prendre le temps de s'amuser et de se lancer des défis comme le ferait Vegeta, tandis que là, contre Frieza, il sait qu'il a le dessus, mais enfin, il connaît pas Cold, donc j'ai envie de te dire que... Il va à l'expéditif, ouais. Normalement, il est censé aller à l'expéditif. Si on veut coller avec son passé, autant que... En plus, c'est une mission qui sert aussi son futur de base. Le but était de ramener Goku avec lui dans le futur pour essayer de contrer, de vaincre, de se défaire des humains artificiels numéro 17 et 18. Bon, bah là, le gars il est en mission, puis il prend son temps tranquille à taper la causette avec Frieza, à l'humilier bien comme il faut. Alors c'est cool à voir, hein, je le redis, c'est super cool. Mais c'est pas assez expéditif, c'est pas Trunkesque, j'ai envie de dire. C'est donc, vrai, du coup, je te rejoins aussi, ouais. je préfère très largement la mise en scène du manga, qui en plus Trunks balance une phrase, vous allez crever, donc voilà, ou je vais vous buter, ou un truc dans le genre. Je sais plus ce qu'il dit exactement en japonais, j'ai pas la page sous les yeux, mais enfin, kutabale, donc crève, en fait, creve. Ouais, c'est assez violent, ouais. Donc, ni une ni deux, Frieza lui envoie un Kikora, Trunks esquive, se retrouve sur un rocher,
il lance un deuxième Kikora, il le coupe en deux, et après il le coupe en morceaux, fin. Ça a duré une fraction de seconde dans le manga. C'est ça, c'est une page à peine, quoi. Donc, Ouais. c'est plus impressionnant aussi en niveau. Exactement, ouais. Parce que ils n'ont pas le temps de se battre, ils n'ont pas le temps de. C'est Non, ça. Il se fait humilier limite, Frieza. Exactement. C'est complètement ça. Et j'aimerais bien rajouter juste un tout petit truc qui a son importance, je pense, dans la découpe du manga, c'est que Goku, le plus long combat qu'on a dans Dragon Ball, c'est le combat de Goku contre Frieza, parce qu'il y a Goku normal, Oui. il y a Frieza, il y a Ouais. Frieza 100%, Goku Super Saiyan, plus Frieza normal avant qu'il passe en 100%. Donc il y a tout un enchaînement comme ça de Voilà. puissance. Ça dure tout le tome de la Perfect Edition, donc il y a bien 250 pages minimum. Et là on a un combat qui se finit, qui se clôt en 4 pages. C'est ça, le contraste il est fort, quoi. Parce que même en Super Saiyan, Goku ça dure plusieurs pages, quoi, plusieurs chapitres. Et en plus, il n'y a pas que Frieza, il y a Cold derrière. Et Trunks, oui. il s'enchaîne les deux. Quoi. C'est ça. Effectivement. Et en plus, C'est- ça colle à ce qu'il dit, je ne suis pas aussi bon que peut l'être Goku, donc en gros, bah, toi, dès le début, avec toute ta puissance, parce que sinon, tu vas manger. C'est ça. Donc, ouais, je trouve que ces phrases qui Ça en sont impose lancées, plus, ouais. ces phrases qui sont lancées par Trunks ne sont pas tenues, en fait, dans l'animé. Il dit ça, bah toi, avec toute ta puissance dès le début, sinon tu vas mordre la poussière. Et puis en fait, Trunks, il épargne pendant un certain temps, quoi. Alors qu'il pourrait largement l'achever, quoi. Oui, il y a un décalage, je trouve. Il y a un gros décalage entre la mise en scène et les paroles de Trunks dans l'anime. Donc du coup, même si l'épisode est très très beau, même si Shida a fait une très très belle séquence, Ouais. pour moi, ça ne vaut pas le manga. Voilà. Ça, c'est un des mauvais côtés des fillers en même temps. Exactement. Bah, à l'anime, hein, ça t'a toujours un peu rallongé la sauce, hein, malheureusement. Bon, même si là, c'est bien rallongé dans le sens visuellement, je veux dire, c'est joli, quoi, je veux dire, mais c'est vrai que j'y ai jamais pensé d'ailleurs, mais effectivement, il y a une petite contradiction avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, bon, après, c'est pas non plus excessivement grave, hein, mais c'est vrai que j'y ai jamais pensé, tiens. Non, mais c'est vrai que tu Bien pensé. soulignes un point important, effectivement. Donc déjà, voilà, c'est déjà le gars, il arrive, il se pointe, hein, Le gars, il pose ça sur la table, là, c'est moi, salut. salut. Alors le pauvre Vegeta qui se fait Vegeta, il en peut plus, là. il est en PLS complète, hein, parce que déjà il y a Goku qui se fait en Super Saiyan, hein, C'est ça. à la limite, puis il y en a un deuxième qui se pointe et il a l'air plus jeune que lui, je dis mais Et c'est puis possible, encore, là, qu'est-ce c'est qui la première fois. Et le pire, c'est que lui, c'est la première fois qu'il en voit un. Oui, À effectivement, quoi c'est ça qu'il a- ressemble, etc. c'est vrai que je l'ai pas vu Goku, effectivement. Quel ki ça dégage, etc. C'est la première fois. Ouais, d'ailleurs il y a que Gohan qui dit tiens c'est le même ki que papa, tiens. Alors, comment Ouais. c'est- Ouais, Goku. Parce que lui il le sait, parce qu'il l'a vu. Tu vois, Gohan était déjà au-dessus de Vegeta à cette époque-là. C'est n'importe quoi ce que je dis. Bon, moi, sinon, je voulais rebondir dessus sur ce que vous disiez. Moi, sur son arrivée dans l'anime, je suis plutôt d'accord, parce que je me dis que d'une certaine manière, il sait qu'ils seront pas présents dans le futur en fait. Il sait que ils représentent pas forcément une menace, que ce soit Frieza parce qu'il l'élimine, parce que même Cold qui connaît pas forcément. Puis je vois ça un petit peut-être comme une petite revanche, comme vous dites, le mec en a chié tout le temps, et là pour une fois qu'il peut prendre un malin plaisir à éliminer des méchants entre guillemets, hein, on va pas dire les gentils, les méchants, voilà, on dépasse un petit peu ce niveau, mais c'est un petit peu ça là. C'est une certaine manière de prendre une revanche. Bon, même si c'est forcément son style, hein, c'est plus un mec, mais faut pas oublier qu'il a du sang Saiyan. À tout moment, le mec il peut péter un câble. Et ça, bah, c'est justement comme ça qu'il se transforme. Et là, on bien. Et puis aussi pour l'anime, ce que j'aime bien. Après, je suis d'accord aussi. Hein, le manga, j'aime beaucoup, mais l'anime, franchement, son arrivée, et semble que je reprends tout le temps d'ailleurs quand j'entends Dragon Ball et surcoté ou quoi que ce soit, je me dis mais dans le contexte, je me dis mais imagine, je suis japonais, je vois un mec comme ça qui débarque de nulle part, qui défend Freezer pour qui on a mis je sais pas combien X années se à battre. Il arrive, il fait ça, mais tu peux pas attendre une semaine de plus. C'est impossible. Ah, ça doit être horrible. Hein. Ah oui, c'est souvent vrai. l'exemple que je donne, quoi. Et ouais, pour prendre l'anime, moi, ce que j'adore quand il arrive, c'est la voix de son Takeshi Kusao. Et puis comment c'est fait dans l'anime. Dès qu'il commence à rigoler, les pierres se soulèvent petit, tout doucement. Il a un petit rire comme ça. Ensuite, il explose et t'as l'eye catch. Juste après l'eye catch, t'as ça comme ça qui
ça explose et ça pète de partout. Ça, je trouve ça incroyable. Puis après, t'as l'Insersong et tout ça, c'est sublimé. Bon, après, oui, c'est un peu rallongé. Ensuite, vous avez dit très justement avant, mais voilà, juste pour ça, c'est incroyable. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai rien à redire contre. Et j'ajouterais même quelque chose, c'est qu'on est très habitué, si on a regardé Dragon Ball premier du nom, à voir le logo de Capsule Corporation. Et Trunks revêt justement, porte ce logo c'est vrai, t'as bien vu ça. sur son épaule. C'est vrai. Donc on se dit déjà, le mec c'est un Super Saiyan. Tu te dis, bon, si on a suivi Dragon Ball correctement, normalement, et Vegeta le dira par la suite, il n'est plus censé rester que Goku, lui, donc Vegeta, et Gohan qui est un métis. Les autres ont été exterminés, normalement, à ce stade de l'histoire. Là, on se dit, il suicide, d'où il sort? Comment il a pu s'échapper de... Ensuite, il donne son âge, 17 ans, quand Bulma lui pose la question. Il porte le logo de la Capsule Corp. Il a une épée, un Super Saiyan, ou même un Saiyan avec une arme. On n'a jamais vu ça. Ce type-là, il impose le respect, et puis après, il suggère le questionnement, exactement. Ouais, je pense qu'ils étaient tous en mode détective à l'époque, savoir qui c'est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut. Surtout avec le manga, parce que du coup, comme le manga était publié bien avant l'anime, ceux qui lisaient le manga connaissaient les événements à l'avance. C'est pas faux, j'avais absolument pas pensé à ce que tu soulignes avec le... nous, on a notre analyse francophone où on a découvert l'animé d'abord. Donc on est inéluctablement, on a tendance à penser animé et ensuite manga. Oui et non, moi j'ai découvert ça en manga en fait. Ah tiens, c'est rare parce que... Ce passage-là, enfin c'est le bordel moi, Dragon Ball. Il y a des trucs que j'ai découvert avec l'animé, d'autres avec le manga, mais ça, pareil. Ce passage-là, c'est le manga. Et donc j'étais vraiment, comme tout ce que tu as décrit en fait. Après, là où l'anime c'est dommage, ils ont des fronts énormes dans cet épisode, mais dans le manga aussi, cela dit, mais l'anime fait quelque chose de très bien. C'est pas pire que l'épisode suivant avec Ibizawa. Non, le précédent, c'est... Non, le suivant, je veux dire. Non, là, je suis passé au moment où Goku est arrivé. Je pensais au moment où Goku est arrivé. Je voulais parler du moment où Trunks teste Goku et ils se mettent tous les deux en Super Saiyan et il y a ce face-à-face épée contre Goku qui va à main nue et j'ai toujours trouvé ça fabuleux. Avec un doigt en plus, en mode tranquille quoi. En plus, oui, donc il est loin d'y aller à fond et je trouve que ça met énormément Goku en valeur aussi. Parce qu'on se dit pendant des années, en fait Trunks apparaît en tant que personnage entre guillemets principal des événements, pas de l'arc mais des événements. Et puis sitôt que Goku revient, Trunks repasse au second plan parce qu'on voit que Goku parvient à apparaître n'importe lequel de ses coups. Encore d'un niveau au-dessus. Ouais. Voilà, et en fait, Trunks, et c'est finement joué de la part de Toriyama, c'est-à-dire qu'il nous démonte Frieza, il nous démonte Cold, et ensuite Goku arrive, et contre Goku, en fait, il a beau y aller sans vouloir le tuer, comme le dira Goku, sans avoir l'intention de le tuer, il y va quand même pas doucement. Mine de rien, Goku avec un doigt sans bouger un seul pied du sol, sans quitter sa position, il part n'importe lequel des coups de Trunks. Et je trouve ça sensationnel que de grandir, de faire apparaître un personnage surpuissant, et puis d'un seul coup de le faire redescendre pour grandir encore plus Goku dans la foulée, et en plus appuyer le fait que Goku va devoir affronter les humains artificiels avec une maladie. Ça, je veux dire, ça... Il y a cette espèce d'ascension d'escalier comme ça, d'événements qui mettent Goku sur un piédestal et qui le font brusquement tomber avec la maladie dans la foulée. Et tout ça, c'est Trunks qui le permet en fait. Ouais. Et ça, c'est du Toriyama tout haché en fait. Il y a une mise mise en scène. Les androïdes vont être surpuissants aussi parce que. Exactement. Si eux, ils arrivent à balayer Frieza d'un coup comme ça, et qu'après ils arrivent à rien faire contre les androïdes, c'est que voilà. C'est encore les androïdes du présent seront plus puissants que ceux du futur. Ça, c'est on sait qu'à part après, mais c'est toi, c'est palier supplémentaire, effectivement. Ouais, jouer sur les contrats, c'est un peu sa spécialité. C'est comme quand on voit Yamcha qui part contre la momie au tournoi de la Naibaba, qu'ensuite Goku admise la momie, ou quand Tenshin Han se fait allumer par Dreux et qu'ensuite Goku le one shot. Il aime bien jouer, j'ai l'impression, et ça marche, hein. Qu'on retient au final. Ah oui. C'est ce qu'on retient. C'est sa qualité narrative, oui.
ça apporte un énorme plus dans la facilité de comprendre la hiérarchie des puissances, en fait, qui est plus fort que qui, Ah oui, qui se complètement. situe, et ça permet une clarté incroyable, parce que jusqu'à Dragon Ball, jusqu'à la fin du manga, on était capable, dans 98% des cas, si c'est même pas, jamais envie de dire presque 100%, sans exagérer, je pèse mes mots, hein, je n'exagère pas, mais on pouvait hiérarchiser les puissances, dire tel personnage est plus fort que tel autre personnage, etc. Il y a une clarté narrative là-dedans qui s'est perdue, mais dans tous les cas, moi je trouve que... je sais pas si elle s'est perdue, c'est juste qu'elle est devenue c'est peut-être un peu plus flou et un peu plus ténue, parce qu'il y a plus de personnages aussi, donc ça complexifie les choses, mais... Enfin, je trouve, en tout cas, dans le manga, c'est toujours clair pour moi. Ouais, exactement. Voilà, mais dans tous les cas, pour revenir à Trunks, un truc qui me passionne toujours, et là, l'anime fait très fort, c'est les musiques qui sont utilisées, la musique avec l'orgue, qu'on entend notamment dans le film avec Slug, quand Slug utilise le gigantisme, là, il accroît sa taille, il y a cette musique avec les orgues qui sont utilisées. Et elle est utilisée quand Trunks va parler de son futur, enfin, dans l'occurrence de son passé, parce que ça s'est produit avant qu'il arrive ici. Oui, le futur passé apocalyptique. Le passé de Trunks, mais le futur apocalyptique de notre présent, bref, vous m'avez compris. Ouais, la musique va très très bien avec ce cadre, effectivement. L'anime est génial sur ce point-là. C'est génial. Au niveau mise en scène, c'est un avantage de l'anime, mais ça vaut quand même avoir des OST quand même qui sont cool. Ouais, musicalement, c'est quand même une très bonne mise en scène. Il fait toujours ça comme les insert songs aussi. Ouais, aussi. Oui. Je sais plus qui a fait celle de Trunks là avant. Battle Point Unlimited. Ouais. Je sais que c'est arrangé par Yamamoto, mais c'est un groupe, je crois. Oui, c'est un groupe. Mais c'est Yamamoto qui l'a arrangé. Merci Kunayi pour cette précision très précisante. Mais non, mais je veux dire, c'est pas Kageyama par exemple, tu vois. Non, c'est pas lui, effectivement. Mais c'est pas Tsukushi. Non, Tsukushi non plus, non. Kikuchi. Forcément, il dessine lui. Après, on peut avancer au moment de la révélation, du coup. La révélation. Quand il dévoile ses origines. Oui. C'est vrai que du coup, effectivement, quand tu vois, et tu dis oui, je suis le fils de Vegeta et de Bulma, et tu dis mais comment alors, quoi, autant Bulma, tu te dis oui, autant Vegeta, tu te dis non. Tu vois, moi j'ai pensé toujours l'inverse. Je me suis dit Vegeta, il pourrait très bien avoir. Non, je parlais en termes de chara design. Hein. Ah oui. Oui. Non, oui, d'accord. Autant moi, pour moi. Juste pour ça. Moi, c'est pour les deux. Le mec, il arrive, il te dit je suis fils de Vegeta, tu y crois pas, quoi. Enfin, si, parce que tu sais que c'est un Saiyan, mais tu dis, mais quoi? Théorie du complot, et si c'était pas vrai? Ça, en fait, hein. Mais dans tous les cas, c'est vrai que à cette époque-là, moi j'étais un peu perdu parce que le Club Dorothée avait deux rythmes de diffusion, tantôt l'arc-bout et tantôt l'arc des humains artificiels. Et comme je voyais un petit Trunks dans l'arc-bout, je me suis dit ça se passe avant. Du coup, je m'attendais à voir arriver un Goten du futur, tu vois. Ouais, pour suivre, c'était galère, ouais, effectivement. Et j'ai pas compris qu'à la fin du Cell Game, il n'y a toujours pas eu de Goten, mais il arrive quand? Moi, pour moi, j'étais sûr que c'est lui qui allait arriver, quoi. Le gars qui a suivi le Cell Game, bon, il arrive quand? Mais je l'attendais, moi, juste pour ça. Je me suis dit, ils vont fusionner, comme ils sont adultes, ils vont casser la gueule à Cell. Voilà. C'est pas mal, ça. Voilà, j'avais 7 ans, en fait, pas chier. J'avais joué Goten. Pas mal comme anecdote, j'aime bien. Mais finalement, Goten est arrivé, hein, mais un peu plus tard. Oui. Mais ouais, effectivement, voilà, ça fait l'effet d'une bombe. Bulma, du coup, avec Vegeta, avant même que eux le sachent. Oui. Alors, remarquez dans l'animé, quand il y a... Je crois que c'est quand c'est Oui, c'est quand c'est Bulma qui est découverte par Goku comme étant la mère de Trunks, parce que Trunks qui fait oui, elle est juste là derrière. C'est elle qui a construit la machine et t'as Goku qui fait ah, c'est Bulma. Il y a une petite mimique de Piccolo qui entend tout en fait dans l'animé. C'est pas le cas dans le manga. Il y a même pas 3 points de suspension, une petite goutte de sueur derrière sa tête. Il y a rien du tout. Oui, il y a pas de plan sur lui. Il y a rien du tout dans le manga. Il y a pas de cadrage resserré. Piccolo est sourd dans le manga, on sait pas. Il s'arrache les oreilles. Et du coup, dans l'anime, il a un espèce de petit soubresaut comme ça. Rictus, ouais. Non, il est vu de dos, puis comme s'il allait tomber à la renverse, mais en fait, non. Il se retient. Ouais, il se retient. Piccolo se retient. Et faudrait que je revoie ça, oui. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'on le remarque pas forcément. Enfin, bon, c'est quand même visible, mais ouais, je trouve ça. Ça c'est l'intérêt de l'animé, vu qu'on sait déjà qu'il est en train d'écouter.
c'est plutôt bien pensé de mettre ça en scène comme ça, oui. Ouais. J'ai toujours trouvé ça génial. Un très bel épisode d'ailleurs de Yamamolo, même si, comme je disais, il y a les fronts. Le reste, je trouve les dessins vraiment chouettes. C'est l'époque de Yamamolo que je préfère, moi, de toute façon. Et je l'aime bien à cette époque-là. D'accord. C'est d'ailleurs le tout premier épisode qu'il a supervisé sur Dragon Ball Z. Avant, il était animateur clé. Et... Ah, c'est le premier où il supervise. Ouais, le 122e du coup. 120e c'est Nakatsuru, 121e c'est Bisawa, et après on passe à Yamamuro. D'accord. Voilà. C'est écrit Yamamuro. Hein. Ah, il faisait des grands ponts avant de faire des gros nez, bah, écoute. Il a bien fait des gros trucs, hein. Il doit y avoir un complexe quelque part. Hein. Je m'aventure pas dans ce terrain-là, il fait des arts martiaux, il va venir me trouver, je vais pas comprendre. Ouais, laissez-le tranquille. Il va me couper comme Frieza. Ça fait couper Le par pauvre. Trunks. Laissez-le tranquille, le pauvre. Mais je sais pas pour vous. J'ai l'impression de mener le podcast, mais c'est pas voulu. C'est juste que là, une interrogation me vient. Mais vous trouvez pas ça dommage qu'il n'y ait pas eu par la suite, peut-être pas à ce moment-là, parce que Trunks doit garder ses origines secrètes, ou simplement, ne serait-ce qu'un regard ou de l'émotion, mais vis-à-vis de Gohan qui a été son maître. Ah, oui. Alors, dans un sens, quelque chose vient de m'interpeller en même temps, je me suis entendu parler, je me suis dit que si ils avaient insisté, je pense que c'est une question de mise en scène, s'ils avaient insisté sur un regard de Trunks attendri parce que il retrouve son maître finalement bien vivant dans cette époque, il aurait fallu qu'il porte aussi un regard sur sa mère, ou sur son père, qu'il n'a jamais connu et qu'il rencontre justement. Alors, Bah, c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai toujours regretté, c'est que Trunks, il a aucune réaction envers ni Gohan, ni Bulma. En fait, c'est vrai que je crois que quelqu'un m'avait dit, je sais plus qui c'est, mais il m'a dit, oui, mais il est plus intéressé par Vegeta parce qu'il n'a jamais connu son père. Oui, dans un sens, c'est pas faux, mais bon, je sais vais- pas. je Gohan, vais, quand même, je c'est vais quand même son démonter mentor, cet quoi. argument. Je vais vas-y, démonter cet démonte-moi. argument. Ouais, je suis pas parce sûr, que- j'ai l'impression de mémoire, excusez-moi, je T'as raison. coupe mes yeux. Non, mais tu as raison. Je suis pas Non, très sûr, t'excuses mais il pas, me semble coupe-le. Il quand faut couper les yeux parfois. il me semble que quand Bulma va accoster Trunks, il a l'air très gêné. Oui, il de rougit, mémoire. Oui, de mémoire aussi. Il rougit, il tout me ça, semble. Ah oui, Je pense- non, t'as raison, oui. Je pense que c'est... Ouais. Ou même Ouais. quand Vegeta l'observe, vous savez, quand Tu sens quand qu'il y a ils quelque attendent, chose, quoi. C'est quand plus ils le attendent mec Goku. qui vient de découper Frieza, Ouais. quoi. Ouais, C'est là, vrai. on voit un ado qui est un peu C'est pas gêné. faux, c'est pas bon, j'y pensais plus. Tu vois. C'est Du tout à coup, fait ça. il a quand même rien pour Gohan, par contre. Pour Genre en Gohan, mode, Oui. par contre, pour ses parents, qui celui-là on voit quand même qu'il y a quelque chose. Hein. Parce que triste. quand ils C'est vrai. attendent Goku et qu'ils sont tous posés, il y a Vegeta qui le fixe et tout. Enfin, il est gêné, quoi. Ah ouais, Il y a quand Non, même c'est quelque c'est chose. Trunks qui fixe Vegeta, et Vegeta qui dit que c'était un vrai Saiyan, tu me regarderais pas Bah comme oui, ça. l'inverse. Oui, pardon. Et Trunks s'excuse très poliment. Puis après, il comme il le fait. s'excuse, ouais, voilà. Et il y a Donc, même d'ailleurs, je crois, je sais pas si c'est l'animé qui fait ça exclusivement, il me semble, Tenshin Han dit tu trouves pas qu'il ressemble un peu à Vegeta, ou c'est Bulma qui dit ça à Kulilin plutôt, je sais plus, enfin, en tout cas il y a eu un échange comme ça. Tu trouves pas Oui, il qu'il- y a eu un truc comme ça. C'est possible, oui. Je me rappelle pas, j'ai pas vu cet épisode depuis Mais des donc, années. il y a quand même un manque de réaction, quand même. Je veux pas être fan de Gohan, mais quand même, c'est triste. Mais effectivement, à ce moment-là, s'il avait eu d'intérêt que pour Vegeta et Bulma, pour une question de mise en scène, je peux comprendre, parce qu'on ne connaît pas encore son passé, mais à un moment donné, il part dans sa time machine, sa machine à voyager dans le temps, et il fait un peu ses adieux en disant ma jeune maman essaie de survivre, et toi, mon père, bats-toi, t'es un combattant, ne les laisse pas t'anéantir. Et ensuite, il fait un au revoir et il s'en va. Mais il n'y a rien pour Gohan. Ouais, bah c'est ce qui me fait me dire que peut-être Toriyama n'avait pas encore pensé à ça à cette époque-là en fait. Bah si, puisque Trunks dit à Goku, Gohan survivra et il deviendra mon maître. Ah oui, il lui dit à ce moment-là. Je Il lui crois dit- que c'était après qu'il lui dit. Non, il lui dit à ce moment-là. Ouais. Ouais, mais Ou alors, Et- il l'a pas reconnu. il l'a pas reconnu. Oui. C'est trop Il petit. avait que 7 ans à l'époque. Hein. Il avait l'âge de Goten du futur, le voilà. Voilà, en fait, C'est en ça. fait, Gohan, c'était le Goten du futur, tout. Voilà. Non, mais il était trop petit, il l'a pas reconnu. C'est ça. Ouais. Pourtant, je dirais, Mais je trouve toujours il y en a trouvé ça qu'un, quoi. dommage qu'il n'ait pas voulu aller discuter avec lui dire bah dans le futur tu viendras comme ça, n'abandonne pas. Par exemple, avant d'aller dans la salle de l'esprit du temps, c'était le moment, par exemple. Oui, voilà, exactement. Lui donner C'est un ça. petit peu, lui dire crois en toi, parce que Gohan à cette époque-là, d'ailleurs, et Goku lui fera remarquer, il croit pas en lui, notamment dans l'animé. C'est Après, c'est vrai que je Il a repense raison. aussi à une phrase que Toriyama avait dite, qu'il était un peu mal à l'aise dans les scènes émotions, on va dire. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est pas aventuré sur ce terrain-là.
Dans le fameux livre, là, c'est vrai qu'il dit qu'il n'est pas très à l'aise avec les relations, enfin avec la société, simplement. Donc c'est vrai que du coup, Donc, ouais, je pense que c'est aussi pour ça. il y a peut-être un manque aussi. Peut-être, ouais. c'est Après, il aurait très bien pu faire un discours de maître à élève, comme il le fait avec Gohan et Piccolo. Il aurait pu. C'est ce petit truc qui manque en fait dans l'arc, dans cet arc. C'est vrai que maintenant que tu soulèves ce point, effectivement, je m'étais jamais posé cette question, mais ouais. Ah bon, ça m'a toujours chiffonné. Bon, c'est pas non plus un gros défaut, c'est mais pas dramatique, mais c'est une occasion manquée, quoi. Ça aurait pu être le petit plus, effectivement. Ouais, un peu, je veux dire, parce que du coup là, quand Trunks revient dans le passé, c'est un peu l'inverse, quoi. Gohan, il est pas du tout en position d'être un mentor, je veux dire. Il a 6 ans, quoi, aussi 7 ans. 7, oui. Bon, j'avoue. Et bon, il est loin d'avoir la force qu'il avait que Trunks lui connaît, je veux dire. Donc justement, ça aurait été intéressant d'avoir une espèce de relation inverse, quoi. Je veux dire, c'est plus Trunks qui serait plutôt son mentor, si on peut dire. Il y a déjà Piccolo, mais je veux dire. C'est Trunks qui est plus vieux il a quand même 10 ans de plus, donc. Voilà, après, les principales interactions, c'est plutôt au moment de l'enquête sur la deuxième Time Machine et puis l'arrivée de Cell, etc. C'est là où on les voit souvent ensemble. Du coup. Ouais, d'ailleurs, c'est là qu'il y a Gohan et Trunks, c'est eux qui trouvent la coquille de Cell, enfin quand il est en insecte. Mais c'est pas beaucoup, quoi, je veux dire, c'est un peu dommage. Tu vois, c'était le moment justement de les faire échanger l'un avec l'autre. C'est là où on aurait pu avoir un moment, une séquence où il parle un peu plus de lui, du futur, et, sa relation de maître à élève, effectivement. Parce que bon, je veux dire, le trajet qu'on cale 4 cases d'échange, c'est même pas une page complète, selon la taille des cases, pendant qu'il vole en direction de la machine, ou en attendant Bulma, il y avait le temps. Ouais, c'est vrai. Et ça n'aurait pas cassé le rythme pour autant. Donc là, il n'y a pas besoin de faire un roman à la Togashi sur les cases. Non, même juste une case, c'était bon. Et voilà, tiens, et puis, ou alors, même la Toei aurait pu y penser, faire ça en anime, parce que c'est peut-être plus facile en parler qu'en écrit, je veux dire. C'est pareil, que tu doubles le personnage ou que tu le fasses parler dans une bulle, l'angle de vue, tu fais celui que tu veux, tu l'intègres où tu veux quand tu veux, je veux dire, t'es auteur, t'es scénariste, t'es dialoguiste. Après, que les seiyuu le doublent ou que toi tu le lises... Mais dans un sens, parler ça va plus vite que je veux dire, je vais reprendre la même chose que Hunter x Hunter, parce que tu vois la différence quand t'as un roman chez Togashi ou en narratif. Allez, ça passe mieux. Bon, je sais que t'aimes pas, mais je veux dire, ça passe mieux parce que bon, ça va plus vite, quoi. T'es pas obligé de lire non plus un roman. Confirme que je préférerais 2 fois me taper ça en anime que me lire 2 pages complètes. Pour moi, c'est très imbuvable, ça casse le rythme. Mais là, Toriyama, c'est pas un habitué des longs dialogues. Même quand il y a beaucoup de choses à raconter, il fait court. Là, il y avait moyen simplement de faire dire à Trunks, par exemple, Gohan, je te remercie dans mon époque d'avoir été un maître attentif à mon évolution, par exemple. Je ne sais pas. Ou d'avoir donné ta vie pour moi. Ouais, ou même une petite phrase du genre je trouve que t'es mieux avec 2 bras. Ouais, par exemple. C'est pas mal aussi. Les cheveux longs, ça te va bien, c'est ça. Non, mais un truc, et d'ailleurs, je pense que dans les animes, ils font ça souvent. Je veux dire, quand tu revois quelqu'un qui est censé être mort, si tu peux varier avec lui, tu peux essayer d'avoir une sorte de conclusion, quoi. Parce que si je me souviens bien, Trunks n'a pas eu le temps de lui dire au revoir, entre guillemets, parce qu'il est mort quand il était assommé par Gohan. Donc, du coup, et quelle que soit la version, je pense. Donc du coup, il n'y a pas une conclusion, je veux dire. Donc là, il aurait pu le faire, mais conclure avec Gohan, c'est bizarre quand même. Non, ça montre juste que pas le problème. Ça montre juste que Trunks est un sale gosse. Une fois qu'il a retrouvé son père, Gohan n'existe plus, c'est bon, quoi. Voilà, quoi. C'est bien le fils de Vegeta, ça. Cette père de substitution, ouais, c'est bon, je te connais plus. Scandaleux. Ah bref. C'est scandaleux. Donc oui, mon Mirai Trunks, il était bien, c'est vrai, mais c'est pas parfait parce que bon, on se convient de dire. Mais sinon, voilà, je pense quand même. D'ailleurs, je pense qu'il c'est le Trunks préféré des fans, à mon avis. Ah bah oui, parce qu'après, justement, je peux rebondir là-dessus. Il a d'autres occasions de briller dans l'arc. On le voit lors de son combat contre Cell, deuxième forme, après que lui et son père soient sortis de la salle de l'esprit du temps. On voit Vegeta qui est au sommet de sa forme. Il trouve une nouvelle forme de Super Saiyan. Et on voit Trunks à la même forme, plus
une étape encore au-dessus. Enfin, il cesse de nous étonner, quoi. Et en même temps, ce qui est intéressant, bon, enfin, je suppose que dans le manga c'est pareil, mais moi je connais plus l'anime. En même temps, on apprend quelque chose à travers Trunks. Je veux dire, c'est que sa forme Oui, c'est une leçon. du niveau 3 de Super Saiyan, on comprend pourquoi Vegeta en fait finalement l'a pas fait, parce qu'on se dit tiens, Trunks a été plus loin que son père, c'est bien. Au début, ça te dit. Mais après, on se dit en fait, non, en fait, Vegeta le savait, mais il s'est dit. Et d'ailleurs, c'est Goku qui le dit. C'est en parallèle, ouais. En parallèle, Goku, et je trouve ça super bien mis en scène. En mise en scène, c'est génial ça. On comprend parfaitement qu'en fait, Trunks a fait une connerie. C'est ça. Parce qu'il n'était pas aidé par Vegeta, parce qu'il a fait son truc dans son coin, et Trunks a fait son truc dans son coin. Alors que là, Goku dit. Explique. Parce que Gohan fait la même réflexion que Trunks aurait pu faire, dire voilà, mais pourquoi tu peux pas garder. Allez, comme ça, tu peux battre Cell, c'est super cool, machin. Et puis c'est tellement plaisant de voir Goku, justement, en maître, celui qui enseigne, qui explique les choses. Voilà, ça le grandit aussi, quoi. Et en plus, bon, il apprend à son fils, donc c'est bien, ça fait une transmission. Enfin, oui, une relation père-fils aussi depuis, voilà, déjà, parce que... depuis Raditz, enfin un petit peu dans l'arc Saiyan après contre Vegeta, mais sinon ils n'ont pas eu trop de moments à eux, quoi. Donc. D'ailleurs, l'arc Cell, c'est là, bon, on diverge un peu de Trunks, mais l'arc Cell, c'est comme l'arc de la relation père-fils. Ouais. Déjà avec Trunks et Vegeta déjà. C'est leur arc à deux Goku déjà, et Gohan, puis déjà. Vegeta et Trunks, c'était. Et donc à travers Trunks, on apprend, voilà, on voit que Trunks quand même, malgré tout son potentiel. Fait encore des erreurs. Et je trouve que ça le rend humain, c'est bien. Je trouve que ça le rend un peu. On voit qu'il a malheureusement, il a dû apprendre tout seul. Et il a pas eu cette. Il a appris tout seul. Il a pas mené plein de combats comme ses aînés, vu que lui, il a juste connu les androïdes et qu'il a jamais battu. Donc ouais, ça montre bien son inexpérience du combat. Et donc je trouve ça intéressant. Donc voilà. Ça c'est un peu. Kokujo, vas-y. Et ce qui est magnifique à suivre aussi, c'est l'évolution de la relation avec son père, justement. On passe d'un Trunks qui sait même pas le regarder, sous peine de rougir ou autre, à un Trunks qui le défiait, voire le menaçait. C'est vrai. Avant que les deux s'affrontent. Ensuite, un Vegeta qui se rue sur Cell par amour pour son fils. Enfin, un fils qui et que son père au final l'aime, etc. Au final, Trunks arrive et leur situation évolue, et ça évolue aussi bien au niveau de son père, donc au niveau de leur relation, mais seul aussi. Au début, c'est son caractère, on le connaît, et à la fin, on voit carrément le mec badass quand il rentre dans ce monde et qui s'occupe de tout, quoi. La terre repose sur ses épaules. Le mec, il a une place, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, en fait, vous en pensez comment il atomise tout le monde. Il vaporise des cyborgs. Et là, c'est vraiment le qui a plus envie de parler là. Contrairement à que pour la première fois contre Frieza, c'est vraiment le mec il parle plus. Là, il parle plus, il agit, il a plus le temps, il a trop souffert. Et là, tout ce qu'il a appris, il s'en sert quand tu regardes l'arc global, en fait, quand il arrive, c'est un humain qui sait se transformer en Super Saiyan. Et à la fin, il s'est saiyanisé, on va dire, par l'intermédiaire de son père, en fait. Il est beaucoup plus dur, beaucoup plus sûr de lui. Un Saiyan aura toujours tendance, on le voit avec Raditz, on le voit avec Nappa, qui sont des Saiyans de sang pur, à s'amuser avec ses adversaires, justement. Là où Trunks rentre, moi du coup je pense l'exact opposé, il s'est pas saiyanisé, il s'est surtout humanisé, il sait ce que c'est que le danger, il sait ce que c'est que la mort, il sait que lui il a pas le droit à l'erreur dans son époque. Du coup numéro 17 et numéro 18 je parlais juste en niveau caractère, en niveau affirmation de soi, quoi. Il ressemble plus à son père. C'est normal, il a passé du temps avec lui, il a appris avec lui. C'est dans ce sens-là. Après, par contre, oui, il reste humain dans le sens où il n'aime pas forcément se battre ou jouer avec ses adversaires. C'est pas un Saiyan pur. D'ailleurs, parce que tu vois, 18, Gohan, quand elle meurt, on est surpris, parce que elle se fait one shot, mais genre, on part tout de suite, quoi. Enfin, one shot, quand elle ah ouais, non, mais j'ai appuyé ça, c'est vraiment one shot de chez one shot, quoi. C'est il fonce dessus. Il est morte, quoi. T'attendais un combat et tout, mais non. Non. Après, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que Gohan du futur est un peu comme Trunks du futur, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le temps de prendre le risque de laisser une ouverture à l'adversaire. C'est des survivants. C'est des survivants. Voilà, exactement. Je suis d'accord.
Et du coup, Gohan, il a eu personne, lui. Il a eu Goku pendant les 10 premières années de sa vie, mais ça, c'est ce qu'on connaît jusqu'à l'arc des humains artificiels, quoi. Comme si Goku était revenu à la place de Trunks affronter Cold et Frieza. Jusque-là, l'histoire est comme ça dans l'époque de Trunks. C'est Goku qui a anéanti Frieza et Cold. Oui. Et du coup, Gohan n'a pas passé plus de temps avec son père qu'il n'en a passé dans notre époque à nous, quand Trunks vient avertir tout le monde pour les humains artificiels. Et pourtant, le Gohan du futur s'est saiyanisé lui aussi. Il s'est endurci. Ouais. Il s'est extrêmement endurci. Oui, quand on a par exemple le Gohan du présent qui va interrompre le combat avec Cell pour lui dire même une ordure comme toi, je la tuerai pas parce que j'ai horreur de la violence. Et qu'on prend le Gohan du futur, qui lui est prêt à tout risquer, même sa propre vie, tant pis s'il y a des dégâts autour, il ne pense plus à la destruction, etc. On voit qu'il fonce, quoi, puis tête baissée, et s'il faut faire du carnage, il va faire du carnage. Ça montre l'influence de l'environnement, en fait. Exactement. Du contexte. Exactement. Bah oui, ça c'est et je trouve ça important à ce moment du podcast, là maintenant tout de suite, de retenir ça, parce que quand on va parler du deuxième Trunks, l'environnement dans lequel grandissent les personnages a un impact fondamental sur leur devenir, sur leur caractère, sur leurs agissements, sur leurs décisions, sur leur tempérament, sur tout. C'est ce qui explique les différences de caractère des deux Trunks, tout à fait. Très bon switch. Ah, il faut. Excellente tradition de Monsieur Bizui. Voilà, mais non, mais c'est important pour moi. Je pense que les gens s'attendaient quand on voit Trunks du présent, petit Trunks du coup, fusionner, etc. Ils se sont dit bon, c'est un enfant, etc. Puis quand ils l'ont vu grandir, on va revenir sur Trunks enfant du présent, mais c'est pour faire lien avec ce que je disais. On était déçus par ça. Ouais. Et tout le monde s'attendait à un deuxième Trunks du futur avec une épée, badass, pareil, une veste, ténébreux, machin, le regard dur, pas le temps de niaiser. Enfin ouais, mais enfin c'est pas ça un peu le Trunks du présent. C'est pas Trunks du présent, ça. Voilà, c'est pas le même. Il a pas vécu la même histoire. Il a pas. Alors, les 8 premières années de la vie de Trunks du futur, c'est quoi? Quand il naît, Trunks, quand Goku meurt, etc., on voit Bulma, pour prendre le TV spécial, Trunks bébé est déjà né. Le Vegeta, il est là, il est encore vivant. Très peu de temps après arrivent les humains artificiels. Donc, de son âge de nourrisson jusqu'à son adolescence où il repart il a 17 ans, donc pendant 17 ans, c'est le chaos chez lui. C'est John Connor. C'est exactement ça. Les gens tombent à côté de lui, meurent, sa mère se cache, elle peut même plus mener ses expériences tranquillement, faut qu'elle ait un laboratoire planqué, enfin, Capsule Corp est anéanti. Exactement. Et justement, les 8 premières années de Trunks du futur, c'est déjà le chaos. Les 8 premières années de la vie de Trunks du présent, il est chouchouté, son père l'emmène au parc d'attractions, sa mère est riche à milliards, je veux dire, il vit dans un environnement serein, entre Cell et Boo. Trunks, il a le temps de grandir 8 ans dans la paix totale. Dans la paix, c'est idyllique. Et d'ailleurs, dans la paix, transition, dans la paix qu'a amené en partie son aîné, celui du futur. En plus, oui. donc, ce qui fait que Trunks du présent a été enfanté par Trunks du futur. C'est incroyable. Non, mais ce qui fait que Trunks du présent... Ça peut être Terminator, ça d'ailleurs. Si c'est John Connor qui... Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça exprès. Ça fait référence à Terminator. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce qui fait que Trunks du présent est aussi pacifiste, doux, enfant capricieux, pleurnichard, etc., c'est parce que Trunks... je sais pas, tu sais. Quand même, si, Trunks du présent, quand il se retrouve face à Boo, je veux dire, il emmène pas large. Même s'il prend tout ça pour un jeu, enfin, j'y reviendrai après, mais en tout cas... après, à leur âge, Ce qui crée le contraste entre les deux, c'est Trunks du futur qui l'a créé, ce contraste, en changeant l'histoire. Donc, ce qu'on reproche à Trunks du présent, c'est la faute de Trunks du futur. Oui. Si les fans voulaient... Ah oui, mais c'est vrai. Si les fans voulaient un Trunks du présent comme celui du futur, il fallait pas que celui du futur change le passé. C'est pas faux. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ne reprochez pas à Trunks du présent d'être ce qu'il est, reprochez-le à Trunks du futur qui lui a un peu sauvé la life en sauvant Goku et en changeant le cours de l'histoire, parce que sinon il aurait eu la même évolution. Il a pourri gâté, tu vois, c'est terrible. Indirectement. Indirectement, oui, c'est ça. Donc je veux dire, les reproches, adressez-les d'abord au Trunks du futur finalement. Je veux dire, c'est le Trunks du futur qui fait que son Trunks, celui qui va le devenir dans le présent, devient ce qu'il est, c'est-à-dire celui de GT en fait, quand il a le même âge. Voilà. Et puis c'était le but, je veux dire. C'était l'objectif recherché. Donc en fait,
Le fait qu'il y ait un Trunks du présent aussi pacifiste, qui ait grandi dans un monde pacifique et qui soit plus doux, moins ténébreux, moins badass, c'est exactement ce que voulait Trunks du futur en fait. Il voulait ramener la paix. Et Trunks du présent a vécu dans la paix, du coup ça donne ce que vous avez dans GT. Voilà. Donc mission accomplie pour Trunks du futur. Donc gueulez pas après Trunks GT. De toute façon je vous attends, je vous prends tous après. Je vous attends. Ouais, bah oui, d'ailleurs, c'est un peu marrant de voir d'ailleurs Trunks du futur qui se voit en fait bébé dans l'arc des cyborgs, parce que bon, du coup là, il est né, du coup. Quand il revient, je veux dire. Oui. Je veux dire, hein. Je veux pas obligé de dire. Je veux dire, ouais, Je veux dire une fois que le sauce barbecue, petite c'est bien. dédicace. Bref. Donc, La Belgique, si vous nous écoutez. Voilà, hein. Bon, il y a moi qui m'écoute, mais c'est pas grave. Aucun Belge n'a été torturé pendant le tournage de ce podcast. Non, c'est faux. Non, ça on vous dira en off, hein, si c'est vrai, mais non. Enfin, on met en mute quand on est bas, mais. Ça sera dans les Vas-y, bonus- tu voulais ça sera dans les parler. bonus du DVD, ça. Voilà. Donc voilà, moi je trouvais ça marrant un peu. C'est encore les paradoxes, enfin pas un paradoxe temporel, mais tu vois Mirai Trunks qui revient après les 3 ans, et il revient et il se voit bébé. Moi c'est toujours un peu comique parce que tu vois, mais ça c'était moi en fait. Hein. Mon Dieu. Donc, Ouais, voilà, mais c'était il un a pas petit- le temps. Il a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Oui, non, voilà, je demande pas qu'il y ait quelque chose, mais c'est juste comique de dire voilà, les deux personnes sont en même temps. Et Ça doit faire voit que bizarre de Gwen se s'amuse retrouver beaucoup avec. dans la... Tu te Soi-même. retrouves dans la même pièce que ton toit bébé. Ça doit faire bizarre. D'ailleurs, dans Dragon Ball Super, je pense qu'il faut en parler quand même. Et là, ils ont fait plus d'interactions. Je veux dire, d'ailleurs, Ah, j'adore ce passage. oui, et je pense qu'on parle du même truc, c'est que là où Kid Trunks, enfin, donc le Trunks du présent, remonte le moral du Trunks du futur. Oui, exact. Ça, je trouvais, c'était une bonne idée de Dragon Ball Super. Je Il y a trouve rien à aussi. faire. C'était une très bonne idée de l'animer, ces passages-là. Oui. Franchement, c'était excellent. Il y a surtout une phrase que j'aime énormément, c'est quand t'as Trunks du futur dans le DBS qui est assis, qui se dit Mai, ma mère, Black, Zamasu, tout ça. T'as Trunks du présent qui arrive comme ça, et ta petite Mai, donc de notre époque, qui regarde Trunks du futur avec des yeux pleins de cœur, et t'as Trunks du présent qui arrive comme ça, alors que c'est à ça que je vais ressembler si je grandis. T'as pas honte, bats-toi, te laisse pas aller, te décourage pas, et si tu te bats pas, moi je vais te réveiller, se transforme en Super Saiyan, et il lui met un coup, il le met à terre. Ouais, exactement, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était une réaction très. Enfin, à l'image de son père, très. Oui, très Vegeta. Ouais. J'avais oublié, j'avoue que c'est super beau ça. Ouais, et ça c'était une bonne idée. Ouais, Mais il le pique dans son orgueil, dans ce qu'il a le plus Saiyan en lui, dans ce qu'il a hérité de son propre père, Vegeta, et il lui dit mais c'est ça là, c'est cette loque là que je vais devenir, mais Il lui enfin t'as pas rafraîchit honte. un peu la mémoire, effectivement. Et d'ailleurs on voit que Trunks quand il se relève, il serre les dents, il se dit putain. Et après finalement à la fin il lui fait un sourire, il dit non mais voilà t'as eu raison. Et ouais. Et ça c'était beau, ouais. Voilà, C'est- donc c'est du mieux de coup, neuf vergers. oui, et je voudrais aussi préciser quelque chose de cool, parce que j'ai trouvé ça, ce passage toujours très touchant. C'est quand t'as Dr Gero qui veut s'enfuir, qui lance un gigantesque Kikora, t'as Vegeta qui n'a Dieu que pour Gero et qui veut le poursuivre et lui mettre, voilà, lui faire une Zamasu, quoi, au Ningen, et dans la foulée, il y a quand même Trunks qui va foncer vers Bulma pour la protéger, elle et son lui du passé. Et t'as Trunks qui va très 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 mal vivre cette expérience de s'être vu abandonné par son père alors qu'il était en danger. C'est lui, hein, Trunks du présent, c'est lui 15 ans, 20 ans plus tôt. Et du coup, il va voir son père et il dit mais j'ai cru comprendre que c'était votre femme et votre bébé. Et vous faites rien pour les protéger quand ils sont en Ouais, c'est danger. la première fois qu'il vient lui. Il tenir tête l'affronte. un peu, lui. Ouais, Il la Là, l'affronte. il comprend qui est Vegeta, quoi. Il se dit putain, mais en fait t'es un connard. Ah, Oui. un connard. C'est ça. Voilà. Ouais, Et je ça trouve change ça rien, mais génial. bon. Je Oui, trouve ça parce qu'en génial. plus c'est ça qui participe à l'évolution du personnage de Vegeta. Les deux ont évolué l'un grâce à l'autre en fait. Exactement. Vegeta aussi il s'humanise grâce au contact de Trunks en fait. De manière indirecte, bien sûr. Mais Oui, il l'avouera jamais, mais c'est vrai qu'il le début de son évolution, elle est là pour moi. On le voit bien Exactement. avec la mort de Trunks du futur, du coup, contre Cell. On voit à quel point il pète un câble. On Ah oui, voit à il quel point il perd était tout. attaché à lui au final. Exactement. Mais Mais il bon, le dira voilà. pas, il le dira pas, parce que Ah bah non. c'est intérieur. Vegeta, Ah non, il le toujours. dira pas, mais Il y a pas besoin de des le dire. Saiyan, tout. ouais. Exactement, exactement. Pas Et besoin de le dire, on c'est le même voit, en encore. fait. Et justement, c'est encore plus fort, j'ai envie de dire. Ouais, j'aime bien cette retenue, moi. Parce Oui. qu'il dit rien, mais tu le sais. Tu Mais le je trouve sens, ça, tu le sens, tu le vois, et
Et puis après, il y a l'apothéose après dans l'arc-bout, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ça fait, on fera un podcast sur Vegeta. Je serai pas là, mais c'est pas grave. Ah bah, moi, je serais là. C'est bien. Donc voilà, ça c'est, je pense que sur Mirai Trunks, je pense qu'on a déjà dit. Ouais, D'ailleurs, on a fait le tour. On a fait 3 fois le tour. je pense. On va conclure avec un truc super cool. C'est quand t'as Trunks du futur qui va voir Bulma du futur et qui lui dit que quand il a été tué par Cell, Vegeta a foncé. Et Ah oui. la tête que fait Bulma. Elle dit- Elle est trop Et après- surprise, oui. Et après elle fait. Mais tu vois, je te l'avais dit que c'est un mec bien. Ouais, elle y croit même pas elle-même. Alors que c'est. Elle y croit pas une seconde. Ce qui confirme bien que le Vegeta de la timeline présent est devenu différent de celui du futur. C'est-à-dire que l'autre il est mort en fait. Il a pas eu le L'autre, temps de il a pas eu changer. le temps. Ouais, voilà. Ouais, Maintenant, ouais. je pense qu'on peut passer au vif du sujet, donc le Trunks du présent, qui nous apparaît forcément 7 ans plus tard. Où là, il grandit, contrairement à Dragon Ball Super. Hein. Il reste pas bébé, tu vois. Oui. Ça aurait été marrant. Il a une taille normale pour un gamin de 8 ans, tout va Voilà, bien. exact. Et c'est le premier qu'on voit en fait. Je crois qu'on le voit avant Goten d'ailleurs même. Non. Non, on voit Goten d'abord. Parce que Gohan s'en va au lycée. Et C'est c'est vrai. là qu'il y a la présentation de Goten en fait. Effectivement, oui. Il y a une petite case narrative qui dit et le petit garçon qui se trouve à côté de Chi-Chi. Elle a été Ah, conçue non, pendant les jours du Cell Game, machin, Voilà. blablabla. Goku, quand même, il est quand même sacrément optimiste et insouciant, quand même. hein. Et il va faire un bébé avec Chichi juste avant le Cell Game. Il était même pas au courant, tu sais. hein, Bah, il avait dit, hein, cool avant le c'est ça, tournoi. cool. C'est le repos du guerrier, écoute. Puis ça se trouve, c'était la dernière fois qu'ils allaient. Voilà. Donc, ouais. Et comme il était dans Dragon Ball Super, il sait même pas ce que c'est. De toute façon, il a jamais embrassé Chichi de sa vie. Oui. Que ça tombe, Chichi lui a dit, bah vas-y. Hein. Voilà. Il sait juste. Bref, on va peut-être. On va peut-être pas détailler cette partie de la vidéo. Bon, concernant le Trunks du présent. Donc oui. C'est vrai que pour mon. Je te laisse reprendre. Hein. moi, je parle toujours de l'anime, attention, parce que bon, le manga, voilà. Mais j'ai Quoi, l'impression le que manga, quand. voilà. Parce que je le connais moins. Donc Ah. désolé. Tu m'as fait peur. Et je préfère l'anime. Mais j'ai l'impression que quand tu le vois la première fois dans l'anime, en tout cas, il a l'air moins. Pas aussi sale gosse qu'il apparaît après, je trouve. Il a l'air plus. Bon, un peu blasé, comme ça, genre. Je sais pas, il a l'impression qu'il change un peu entre la première fois où on le voit et puis là où on le voit dans le Tenkaichi Budokai ou tout ça. C'est vrai. Mais C'est après, vrai. il est face à son ami rival, donc c'est un peu normal qu'il soit un peu plus espiègle. Enfin, que tu paraisses un peu. Et c'est-à-dire paraisse un peu plus qu'il se renvoie la espiègle. balle. Oui, il se renvoie la balle. C'est. Ouais, c'est vrai qu'il veut peut-être un peu Ça faire fait genre miroir de- à Goku et Vegeta en fait, donc. Ouais, c'est vrai. Sauf que, Sauf qu'ils moi ont- j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Goku et Vegeta, ils n'ont jamais réussi à s'entendre et à être d'accord sur quelque chose, ou très très peu, ou un minimum. C'est genre à marquer d'une pierre blanche quand Oui. ça arrive. Oui. Trunks et Goten, ils sont toujours d'accord. Et en plus, ça fonctionne. Oui, ils sont potes Exactement. et rivales en même temps, donc. Rivaux du coup. C'est vrai. Pardon. D'ailleurs, Je ils suis sont rivaux. fatigué. Ils sont rivaux dangereux d'ailleurs. Ouais, voilà. Bravo. Oh. Et- Il a sorti le titre du film. Bravo. Et il y a un coup de film. Ouais. Et ouais, non, mais c'est une rivalité sympa. Oui, c'est une Parce- rivalité saine en fait. C'est ça, ouais. Tandis que les deux autres, même pour le bien de la Terre, ils trouvent le moyen de s'engueuler. Trunks et Goten, c'est même peut-être trop en fait leur. Ouais, ils sont vraiment amis, je veux dire. leur Goku et complicité. Vegeta, ils sont pas vraiment amis, je veux dire, ils sont juste rivaux, quoi. Je veux dire. Chose qui évolue après, malgré tout, dans DBS. Voilà. Là, c'est une rivalité beaucoup plus saine entre Goku Ouais, et Vegeta, ouais, je trouve. c'est vrai. Ouais. Et dans GT aussi, c'est beaucoup plus sain aussi. Aussi, oui, je suis d'accord. Mais parce que non, on parlera de GT un autre jour, sinon je vais en parler longtemps. Ouais, Et, c'est pas une bonne idée. ça. C'est Et, grave. et du coup, Trunks et Goten, c'est poussé à l'extrême, j'ai envie de dire, leur complicité, parce que il n'y en a pas un pour arrêter l'autre quand ils prennent les choses trop à la légère. C'est-à-dire que quand ils doivent affronter Boo, par exemple, ils vont le taquiner une première fois en Gotenks, s'ils se font défoncer. Ça leur sert pas de leçon, parce qu'ils y retournent, mais la fusion s'estompe avant quand ils sont en Super Saiyan, et ils reviennent au palais de Dende, enfin au sanctuaire. Et lorsque Chi-Chi se fait buter sous les yeux de Goten, il commence à s'entraîner, Trunks lui dit attends, t'inquiète, c'est la sable et l'esprit du temps, on a le temps, machin. Et finalement, Goten continue à s'entraîner, ils atteignent le niveau de Super Saiyan 3, mais ça c'est hors champ, c'est pas montré. Et Trunks propose une super idée,
c'est de faire croire qu'ils peuvent pas atteindre ce niveau, se transformer à la dernière minute pour épater tout le monde pour avoir la classe. Ouais, ils veulent s'amuser encore, être classe, ils sont dans la légèreté. Exactement. Mais on voit que c'est Trunks aussi qui entraîne Goten, je veux dire. Exactement. Oui, ils ont un Trunks, an c'est censé d'écart. être le gars un peu plus intelligent, je veux dire, et plus. Allez, c'est lui qui est censé être peut-être un peu le. Il se laisse un peu En fait- embarquer en fait. En fait, Goten. Trunks, c'est celui qui devrait arrêter les bêtises, mais en fait, non, c'est lui qui les fait, quoi. Ouais. Et Goten, Parce que comme c'est il est un un peu sale plus naïf et plus naïf, en fait, et innocent, je veux dire, bah, il continue à faire des bêtises avec Trunks parce qu'il trouve ça drôle, quoi. Voilà, il le suit, ou même quand Il le il a des moments de doute ou de peur, c'est Trunks qui le remet C'est ça. sur les rails, enfin, il le suit simplement. Et c'est Bah, là que Trunks- tu vois que Trunks est beaucoup plus un sale gosse que celui du futur, du coup, normal. Complètement. Et puis Trunks c'est l'aîné aussi, donc Goten se Si. laisse. Oui, voilà. Se laisse, Il a ce rôle-là un peu de grand frère, plus proche en âge que Gohan, quoi. Puis, C'est faut ça. dire qu'au Japon, la relation aîné et l'autre, donc pas aîné, cadet, voilà, je trouvais plus le mot, c'est aussi très différent d'ici, hein, je veux dire, t'as un respect des aînés, je veux dire, plus Oui, c'est pas le important, même, donc. beaucoup plus marqué. ouais. Marqué, donc forcément Goten ne va pas aller dire. Bon, il l'appelle pas Trunks Senpai, donc c'est déjà bien, mais je veux dire. Oui, c'est pas non plus ce niveau-là, mais il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça quand même. Comme quand t'es gamin et que t'en as un qui est plus vieux que toi et tu le suis, quoi. Enfin, Voilà. Puis bon, c'est le seul. Bon, de ce qu'on sait, c'est le seul ami qu'il a, donc en même temps, oui, de ce qu'on sait. je sais pas. Donc, à mon avis, il est plus ami avec Aya Dragon, donc bon, voilà, c'est triste. On voit plus Aya Dragon. Oui, on le dit pas. Ah si, il est ami avec le. C'était un filler, ça. Avec Dans le les petit fillers, dinosaure ou- là. Qui se fait Ah, emmener c'est par un- c'est par un- Chobi, c'est Chobi, Chobi. voilà, Chobi. Pas Oui, il y a les Chobi, fillers hein, avec ça Chobi, aussi. hein. Il a l'air très pote avec le dinosaure. Bon, c'est un dinosaure. Ah, puis Goten, il trouve des scarabées, il trouve des salamandres, il trouve des Des- animaux des- bizarres. Des énormes Des- dinosaures il a failli mourir avec. Hein. Ouais, lui, il est un peu. Bah, ça me rappelle un peu le Gohan aussi enfant qui s'émerveille devant la nature, regarder les papillons et tout ça. Enfin, Ah, il batifole beaucoup. Oui. ils batifolent, ils sont insouciants. C'est le trait de caractère de la famille de Goku de toute façon. Ah oui, Et j'ai envie de noter quelque chose, c'est que dans le livre de William Oduro, dont on parlait dans un précédent podcast, allez l'écouter, c'est cool. Merci pour l'instant pub. Merci, je vous en prie. Ce bouquin nous apprend que Toriyama est un amoureux de la nature, que c'est un amoureux de la campagne, que c'est un amoureux des bêtes. Voilà, bah, Trunks, il est tout le contraire en fait, du paysan d'ailleurs. C'est le citadin par C'est le excellence. citadin par excellence. Ça. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour faire un mix des deux, c'est que dans le film 11, je crois, enfin, bon, toi, il c'était un peu malheureusement, mais quand il y a un espèce de chien pas net, là, une espèce de chien bête comme ça, Ah, oui. et du coup, bah, Trunks, il en a peur parce qu'en ville, ça se voit pas souvent. Puis t'as Goten qui arrive en mode. Oui, mais, oui. Il Il a pas reste peur tranquille des et puis il devient tout des bêtes gentil. bizarres, ouais. C'est ça. Et Trunks dit, ah bah oui, toi t'as l'habitude, bon, pas eux, forcément. C'est là où on voit Trunks un peu plus peureux que Goten pour une fois. Oui, parce qu'on voit là où il est moins confortable, c'est dans. Ah bah ça. il fait deux pas en arrière et puis il met la main en protection en mode non, arrête ça la bête. Le chien c'est Heiyei, c'est le chien du baron Jaguar. Oui. Tout à fait. Dans le film Bio Broly, le film 11. Alors que, malgré Ouais. tout, pour contraster un peu à la capsule Corp, il y a aussi, la nature est vraiment bien mise en avant aussi, si vous vous souvenez bien. C'est que la serre Il y a tout un de- parc artificiel, il y a plein d'animaux. Des chats. Elle est protégée, la nature aussi, à Capsule Corp. C'est pas l'industrialisation froide et mécanique qu'on peut voir dans d'autres œuvres. Chez Toriyama, la technologie, elle est colorée, elle est bienveillante, elle est protectrice en fait. Oui, exactement. Et c'est un aspect que j'aime énormément dans Dragon Ball, c'est que t'as pas tout cet aspect industriel, pollution, dégradation, Ouais, etc. c'est propre. C'est propre. C'est effectivement, c'est une technologie saine. Même, et après, j'ai envie de dire, on a qui comme scientifique dans le monde de Dragon Ball? On a Capsule Corp, donc le Dr Brief, Bulma. Et d'ailleurs, je fais une transition là-dessus sur la Capsule Corp, parce que Trunks devient PDG de la Capsule Corp dans GT, et c'est cool. ça, c'était cool. C'est ouais. cool. C'est cool, oui. Ouais, enfin, ça le passionne pas trop quand même. Ça le passionne pas trop, mais il le fait. Donc il s'est discipliné en grandissant. Il a compris qu'il y a les devoirs qu'il doit accomplir. Je parle pas des devoirs à la maison, bien sûr, mais Non, mais Et- oui, il y a une maturité. À son âge, oui. Il est beaucoup plus mais mature. oui, voilà. Sachant que dans GT, il a 28 ans.
Donc oui, quand même. il est temps. Il est temps. D'ailleurs, il semble un peu plus mature que Goten dont j'étais d'ailleurs. Ouais, alors que. J'étais Goten, il a 27 ans du coup, et il arrive pas à se caser, il s'inquiète. C'est tout. Mais c'est vrai, c'est ça, il se prend C'est encore un peu l'éternel, enfant, je veux dire, j'ai l'impression. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a l'air de. Il a les crocs, quoi. Il sort avec sa meuf, là. Palace. Il est gentil avec elle, je veux dire, il est brave. Et puis quand il y a Baby qui l'attaque, il va défendre la demoiselle, mais on voit qu'il est encore un peu dans le. Tu pourrais dire dans l'adolescence, je veux dire, encore. Ouais, il n'y a pas trop d'évolution, d'ambition de vie ou. Voilà, c'est pas comme son frère. C'est un cool, quoi, je veux dire. C'est encore un peu un Goku, quoi, je veux dire, en même temps. Et avant ça, il se rend pas compte que Vegeta a rasé sa moustache. C'est important de le noter. C'est quand même dingue. Oh, mais il y a personne qui le remarque. Hein. Et si t'as Vegeta qui cache la moustache comme ça avec son pouce, il fait hey, Goten. T'as Goten qui fait oui, qu'est-ce qu'il y a Vegeta? Et puis du coup Vegeta il retire le pouce devant la moustache. T'as Goten qui fait bah du coup qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh rien, vas-y casse-toi. Et du coup Vegeta il se retombe. Chier. De mon côté, tu vois bien qu'il était pressé, il avait autre chose à faire. Mais il était déjà en train de sautiller prêt à retrouver sa copine en ville. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a personne qui a remarqué. Si, Bulma le remarque et après elle se fout de sa gueule avec Chichi et elle rappelle que Brass et elle moquait la première et t'as Vegeta qui fait plus colosse, je vais les tuer. En fait. C'est génial. C'est un des meilleurs gags de Dragon Ball à mes yeux, j'adore ce gag. Voilà. Et on revenu à Trunks de présent s'il vous plaît. Quand il n'y a pas de moustache. Bah, quand il est enfant, il y a un truc qui est intéressant à noter aussi, c'est son implication dans les films. Dans Bio Broly, d'abord il y a Broly premier Retour de Broly déjà. Le retour de Broly où c'est lui qui lance le Kikora qui permettra de faire barrage pour que Goku, Gohan et Goten envoient une salve de ki supplémentaire qui va justement transpercer l'énorme Kikora de Broly et l'envoyer faire un petit tour il faut quand même pas sous le soleil. Exactement. Mais il faut pas oublier non plus que c'est le seul qui a eu les coronesses de pisser sur Broly. C'est vrai. Quel homme. Je sais pas s'il l'a et pas fait indirectement exprès, sur sa fanbase. Non, on vous aime bien les brolistes. Que tu es vil. Mais d'ailleurs, cette finale, ça fait très hommage, je veux dire, à la scène contre Cell. Hein, je veux dire. Oui. Trunks qui se prend pour Vegeta et puis t'as Gohan. Bon, lui il est là dans les deux fois, en fait, parce que bon, c'est Gohan aussi. Et t'as Goten à côté et Goku qui s'incruste, parce qu'il était déjà là. Aussi contre Cell. Et donc ça fait un. Je trouve plus de mots, ça m'emmerde. Un bon parallèle. Au clin d'œil, voilà, un hommage. Et c'est une scène très épique d'ailleurs du film. Et, mais ouais, on voit que voilà, Trunks n'est pas oublié, il fait quand même une bonne action, je veux dire, qui permet aussi. Mais effectivement, le parallèle est très intéressant. Effectivement, contre Cell, tu as Vegeta qui lance une énorme vague d'énergie sur Cell, ça le distrait. Gohan et Goku envoient la sauce, enfin du moins en tout cas Gohan envoie la sauce et Goku lui dit Imada maintenant. Et contre Broly, c'est exactement la même chose. Tu as Trunks qui lance un Kikora qui va distraire Broly et t'as Goku qui va Imada maintenant et du coup ils envoient une salve de ki supplémentaire. C'est exactement le même truc, t'as fait raison. C'est un très très bon écho. Je suis content que ce soit Trunks qui ait aussi participé parce que c'est l'un des gros protagonistes du film, hein. C'est avec lui que ça commence, lui, Videl et Goten. Je trouve ça cool de ne pas l'avoir laissé sous le banc de touche. D'ailleurs, Videl, elle aussi essaye dans ce film, jusqu'à la fin, jusqu'à ses dernières réserves d'énergie, d'attaquer Broly avec le cristal qu'elle a trouvé. Bon, elle fait ce qu'elle peut, hein, je veux dire. D'ailleurs, je trouve cette scène assez vraiment belle en termes d'animation. Ouais, quand il renvoie le cristal, là, justement. Elle est très belle. Ouais. Et je trouve ce film, même si le scénario est très léger, que Broly, il a une seule phrase dans le film. Il est très léger aussi. Il est un peu plus que léger. Si au début Broly il arrive sur Terre, tu sais pas trop comment, la capsule spatiale d'où elle sort, bref, il y a plein de trucs comme ça. Oui, le scénario on s'en fout, mais au niveau réa et animation, il pète quoi. Les deux films sont géniaux, je trouve. Ah, Bio Broly, moi il est dans mes préférés, mais. Clairement. Ah oui, lui par contre c'est le contraire, il y a un scénario, il y a une histoire. Scénario, il y a une histoire, et surtout il y a un final réfléchi. Par contre, ils ont envie de faire un chara design à Bio Broly, quoi. J'ai envie de te dire, moi, le chara design, ça me convient tout à fait, dans le sens où, sous cet état, il ne fait plus que grogner. Donc, plutôt que de l'entendre gueuler Kakaroto sans arrêt, du début à la fin du film, je préfère qu'il se contente de grogner, et surtout de mourir une bonne fois pour toutes à la fin. Au moins, c'est fait, on n'en parle plus. Bon, il y a eu des BS Broly, mais c'est une autre histoire. Mais, et c'est bien écrit, les BS Broly. Le début, en tout cas, à la fin,
Ça Bref. crie, ça... Voilà, on bref, fera un bref. podcast sur Broly. voilà, on l'a déjà fait, je crois. On l'a Mais, déjà fait. voilà. Mais le final est génial avec Trunks petit dans Bio Broly. Parce que... Oui, c'est lui qui a l'idée, je crois, de... Bah, c'est c'est Goten pour qui une dit. fois... Non, c'est Johnny. Mais Johnny, mais et pourquoi Voilà. pas Robert Ah non, t'as pas compris, c'est pas grave. Tu as Goten qui est KO, et tu as Trunks qui du coup va provoquer Broly en lui montrant son derrière, et dans la foulée en fait il va comprendre que c'est le point faible de Broly, l'espèce de substance qui permet de créer les créatures là ou je sais pas quoi. Et ben, cette substance là, Trunks comprend que s'il arrive à placer Bio Broly dessous Ouais. et à l'en recouvrir, il arrivera peut-être à s'en débarrasser. Et Goten, par contre, lui, va comprendre que le point faible de cette matière, c'est la flotte. C'est ça. Donc en fait, tu as tout Il y a une un... combinaison de... oui. Voilà, tu as les deux qui participent au film, au final, et en plus, tu as Kulilin dans ce film qui n'est ni ridicule et surtout qui participe au sauvetage de la Terre. C'est la Kulilin, première fois depuis... depuis toujours, Oui, déjà, il est pas tourné en ridicule et qui sert jusqu'à la fin oui, dans le caméra final, et ça, c'est cool. oui. Kid Trunks, dans ce film, oui, il a le rôle presque principal. Il est dépeint comme un personnage cultivé, il explique ce que c'est que la biotechnologie. Bah, il essaye, mais il n'y arrive pas quand même. Ouais, mais Ah, pour son âge, il arrive un petit ça peu. fait le café. Hein. Parce que quand, C'est ça. quand Goten lui pose la question, il est un peu en PLS du coup. Oui, bah, Oui. les biotechnologies, c'est l'art d'utiliser. Mais Il bon, dit il un a autre 8 mot, ans, puis quoi. Goten il dit mais c'est quoi ça, et enfin, on voit qu'il bon. Il essaye, mais Il essaye quand même, on voit quand même qu'il a la Il fait genre culture et vraiment l'intelligence Goten. de sa famille, tu vois. Enfin, du C'est côté ça. de sa mère, quoi, en tout cas. Pour ce qui est science et technologie. Et on a un Trunks qui lance un Kamehameha. Oui, C'est cool ça. C'est Goten Aussi. qui lui a appris. ça. Bah, en plus, Goten il dit pas Kamehameha. Ah, c'est dommage parce que j'aimais bien ça. Ouais, moi C'est aussi. Ah oui, dans la VF, c'est vrai qu'il disait ça. Non, Ouais. même dans la. Non, c'est dans la VO aussi. qui dit ça. C'est Dans dans la la VO, c'est dans la VO qui dit ça. T'as dans le 25e Tenkaichi Budokai, t'as Trunks qui lance une vague d'énergie. Une double. Une double vague d'énergie. Je crois que c'est Double Buster dans la VO. Ouais. Et t'as Goten qui enchaîne, il dit moi aussi je sais faire un truc un peu comme Ah ça. oui, Kamehameha, et t'as Trunks qui lui fait imbécile, c'est Kamehameha. Pas Oui, c'est pas ça le nom, oui, c'est vrai. J'adore et, cette scène, c'est super drôle. Il se facepalm carrément dans l'anime, il se facepalm, c'est marrant. Ouais. Mais ouais, Trunks dans ce film, dans Bio Broly, je le trouve fabuleux. Les séquences sont animées pour beaucoup par Shida et Inagami, deux animateurs que j'aime bien. Elles rendent vraiment honneur au binôme parce que les deux personnages, sans fusionner, arrivent vraiment à se compléter. Il y en a un qui bloque les coups, l'autre qui arrive à l'attaquer, etc. Enfin, il place des bons coups, etc. Ouais. Le film est fabuleux sur sa réalisation, sur son histoire, et après beaucoup de gens le détestent, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, donc Oui. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais je Ouais, trouve puis que bon, Broly souvent n'est- c'est des raisons quand t'es- superficielles. Hein, Quand t'es fan de Broly, effectivement. forcément, t'es après. Parce que Aussi, C'est ouais, quoi, ça tape bout quoi. C'est ça. ça tacle le chara-design du méchant. Bon, c'est vrai que c'est ce que j'aime le moins aussi dans le film, mais moi aussi. mais tu Oui, mais tu franchement. passes effectivement après ce film-là, il mérite d'être réhabilité en tout cas celui-là. D'ailleurs, en parlant de ce film-là, Trunks a un rôle très 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 particulier aussi, là, je veux dire. Parce que. Ah, pour Tapion, oui. Oui, Tapion, je veux dire. Exact. C'est là où tu vois un peu un Trunks moins sale gosse, un peu vraiment. Bah, c'est un peu plus son attachant, film, je hein, parce qu'on l'appelle toujours Tapion par raccourci, etc. Mais c'est un peu le film de Trunks, je trouve. Enfin, la relation en tout cas entre les deux, quoi. Mmh. Les, On les va pas la autres faire sont... Trunks Story, même sinon ça va Goten pas est le faire. mis de côté un peu. Hein. Bah, complètement, même. Je Parce veux que dire, même s'il bon, fusionne à la fin, c'est presque anecdotique. Donc, Ça Ouais, dure d'ailleurs, très peu de temps, oui, c'est vrai. je crois qu'il le suit même une fois, je pense, mais après il revient plus. Hein, et effectivement, on voit plus Trunks avec Tapion. c'est ça. Bah, Et en je fait, trouve, moi, et c'est ça donne vraiment un un film autre aspect. intéressant, je trouve, parce qu'on voit vraiment que Trunks Ouais. qui. Déjà, c'est pas un sale gosse, déjà, il est On plus. voit une autre facette de Trunks, un Voilà. Trunks qui aurait aimé Son avoir Son un grand frère. quotidien, son Voilà. quotidien. Le Trunks, on découvre qui est Trunks hors des combats et C'est hors ça. de son duo avec Goten. Et on voit qu'il aurait aimé avoir un grand frère comme Goten, en fait. Bah, on voit un garçon qui est esselé, son père ne s'occupe pas de lui, Vegeta on le voit pas. Puis il vit dans un tel palace immense, voilà, et la solitude et pèse c'est- encore plus, en fait. Exactement, et puis après, sa mère est tout le temps dans les créations, dans la gestion de Capsule Corp avec le Dr. Brief, enfin Professeur Brief. Mm. Non, Dr. Brief. Docteur, oui. Après, j'ai envie de dire, bah, on a un Trunks qui est presque livré à lui-même.
C'est ça. C'est dans un énorme palace, donc il a pas grand monde, et quand on le voit à l'intérieur de chez lui, il y a deux Trunks. Il y a celui qui a envie de montrer ses jouets, de parler de sa vie de tous les jours. Ouais. Tapion, il est là, ils font un robot qui se coupe en deux exactement comme il dégaine, donc du coup ça le sort du truc, mais... Ouais, niveau mise en scène, c'est brillant aussi. Ouais, c'est fabuleux. Meilleur film de Dragon Ball. Bref. La passion qui parle là. Et dans la foulée, on a Trunks qui va se coucher et qui a besoin d'entendre les autres lui parler, de lui accorder de l'attention. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Tapion, et ta planète comment elle est, d'où tu viens, t'avais un frère comme moi, etc. Et là, on a Tapion qui rebondit. Et moi, je trouve ça extrêmement touchant, en fait. Leurs deux solitudes entrent en résonance, en fait. Exactement. Et ce qui est fabuleux dans ce film, c'est qu'on a un film qui est raconté par Trunks. Et plus on découvre Trunks dans son quotidien, plus on découvre Tapion qui s'ouvre à Trunks, en fait. C'est ça. Qui apprend à parler de lui, qui apprend à parler de sa planète, qui apprend à parler... Après, il va discuter avec Bulma, mais là, à nouveau, c'est un membre de la famille de Trunks qui prend le relais. Non, je trouve... Oui, parce qu'au début, en plus, on se demande... il est limite agressif, menaçant, on se demande si c'est un peu un méchant, au tout début, avant de le découvrir un peu plus, effectivement. Et par l'intermédiaire par les yeux de Trunks, en fait. Et une très 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 belle scène, en fait, ce qui permet, Trunks lui apporte à bouffer 3-4 fois, Tapion le chasse à chaque fois. À un moment donné, il lève même la voix, il dit dégage, Tapion. Trunks, il fout Tapion, tant qu'il est, oui. Ouais, non, mais à la base, ça se prononce Tapion, hein, donc. Mais. Oui. Tafiole, c'est pas bien de dire. Mais Trunks donc s'enfuit. Il a mis. Troll. Trunks s'enfuit et du coup, il me fait chier, je voulais pas rigoler. Et quand il revient, on a Oi qui essaie de piquer l'Ocarina et qui essaie de manipuler Trunks en disant mais non, la ville qui a été détruite hier, c'était lui. Oui. Et on a Trunks qui doute comme ça, enfin en tout cas qui lance un regard surpris à Tapion. Et Tapion qui lui dit surtout je t'en conjure, ne lui donne pas cette Ocarina, il me le faut. C'est lui le responsable, c'est lui et sa créature. Et Trunks accepte malgré le fait de s'être fait rejeter 3-4 fois, chassé alors qu'il était gentil avec Tapion, qui lui apporte à bouffer et tout. Il suit son instinct. Ouais. Il suit son instinct et puis il est quand même attaché à Tapion, il lui donne cette Ocarina au cas où. Ce soit, même si c'était Tapion, il lui aurait le responsable, en tout cas il lui donne, il lui fait confiance quand même. Il choisit de lui faire confiance. En même temps, comment tu veux faire confiance à Oi quand t'as vu la gueule? Ah, mais Tapion, quand tu le regardes, tu le dis, il est menaçant, il fait flipper. Hein. Oui. Donc, qui est l'antagoniste? Au début, Oi, moi je vais te dire, quand il menace de se suicider, etc. et tout, de la tour machin, là... Au tout début, oui. Mais après, moi, franchement, il me fait de la peine, moi, au début. Oi. J'ai confiance en lui. Je lui donne, ma confiance. Je trouve que tu te méfies quand même assez vite de lui, quoi. Parce que l'accent est mis dessus, mais Trunks, il le voit pas, ça. C'est nous, spectateurs, qui le voyons. En tant que spectateur, oui, bien sûr. Après, c'est normal. Mais Trunks, 8 ans, il choisit de faire confiance à Tapion. Et du coup, Tapion répond pas, il lui lance juste un regard très très dur. Et là, tu te dis, oh putain, mais c'est un bâtard, en fait. Et Trunks, il dit, j'ai compris, puis il rentre en baissant la tête, il est malheureux. Et t'as Tapion qui lui fait, j'ai faim, viens, on mange. Et c'est là le début de l'histoire. C'est là qu'il mange Trunks. Et du coup, il mange Trunks. Et fin du film. Fin du film. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que c'est un beau film, moi je trouve. Déjà, en lui-même, le film est beau, mais je veux dire, concernant le caractère, le personnage de Trunks, l'écriture, oui, c'est vraiment un beau film. Vraiment un Trunks différent, c'est super intéressant, je trouve. C'est franchement le film le plus écrit, je trouve, qu'il y a eu. Hein. Oh oui. Et je vous pose une question, tiens, chacun a son interprétation, ça peut être intéressant. D'ailleurs, si vous pouvez commenter la vidéo, faites-le aussi, ce serait super cool. Qu'est-ce qu'aurait fait le Trunks du futur à la place de Trunks du présent s'il y avait eu cette Ocarina, Tapion, etc. Imaginez juste que ce soit Trunks du futur à la place de Trunks du présent. Je sais pas, il aurait joué un air. Il aurait fait le chant du temps. C'est ça. Oh, bien joué. Bien joué. On connaît le fan de Zelda. Oui. Bon, est-ce qu'il aurait pas décalqué carrément Oi et Tapion pour être tranquille, au cas où? Ouais, les deux au cas où, je sais pas. Clairement, je pense honnêtement, pas sûr qu'il... Vu comment il est plus dans la... je veux dire... vu à son époque, je veux dire, il a éliminé la menace directement. Il a pas le temps de niaiser, comme dirait l'autre. C'est ça, il a pas le temps. Et il les aurait dézingués tous les deux, quoi. Puis c'est fini, quoi. Après, Trunks reste quand même quelqu'un de très compréhensif aussi. Marqué vif par son époque, mais...
Enfin bon, je me suis toujours amusé à me poser la question à ce moment-là, parce que ce qui m'a Justement, fait... ça aurait peut-être fait écho, un autre écho pour le coup, pas le côté grand frère, petit frère, mais plus le côté survivant. Ouais. Les deux sont des survivants, les deux ont tout perdu, il y aurait peut-être eu ce genre d'écho directement. Ouais, c'est exactement là où j'en suis venu, les fois où je me suis interrogé en revoyant ce film. Arrête de copier. Mais je me suis dit, ouais, ce sont deux survivants, ce sont deux types qui n'ont plus leur famille, qui n'ont plus leur quotidien, qui a été massacré, anéanti. Donc, ouais, non, je me suis toujours posé la question qu'aurait fait Trunks du futur à la place de Trunks du présent à ce moment-là. Mhm. Voilà. Donc, si vous avez d'autres idées dans les commentaires, ça peut être trop cool à lire, parce que c'est une question que j'aime bien me Ça poser. pourrait être intéressant. Ouais. Ouais, moi j'ai une petite idée. Dis-moi, Kokuchu. Je pense Trunks du futur, je pense, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un de compatissant. Il aurait certainement pas, à mon avis, one shot Tapion. Sûrement pas. Mais je pense qu'il aurait discerné beaucoup plus facilement la vilainie, la méchanceté de Hoi. Oui. Je pense qu'il aurait même pas hésité en fait entre les deux. Il serait même pas torturé l'esprit. Il aurait vite compris de quel côté se rallier. Oui, Je pense, oui. avec son background, tout ça, l'habitude des batailles, des gens mauvais, des gens gentils, enfin, je pense que, voilà, il aurait vite fait le tri dans ses idées, il aurait très vite pris une décision. Ouais, je suis d'accord aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Du coup, le film aurait été vite fait, quoi. Ah ouais, Trunks Petit, si vous avez des choses à ajouter... Bah, je pense qu'en fait, bon, ce qui est un peu dommage, bon, ça va être de pair avec Goten, c'est qu'au final, ils sont un peu là pour les gags et tout ça, mais niveau combat, il y a, à part leur combat personnel, je veux dire, entre deux, je veux dire, pour la finale du Tenkaichi Budokai Junior, excellent combat d'ailleurs, c'est un combat sympathique, je trouve. On voit bien, ça montre bien leur capacité, je veux dire, et un peu, bon, Ouais, leur niveau, leur potentiel. voilà, et leur tout esprit, ça, hein, je veux dire aussi, parce que tu vois, comme on disait tout à l'heure, il y en a un leur qui... relation, ouais. Voilà, il y en a un qui veut faire le malin, et puis Goten il dit oui, mais moi je peux faire ça aussi, et hop, il lance un Kamehameha, qui a Ouais, failli puis tu vois tuer que tout c'est le monde. c'est un jeu pour eux, ouais, regarde, j'utiliserai pas ma main droite, tout ça. Voilà, c'est ça, ils s'amusent bien, puis finalement, Trunks il gagne en trichant, c'est pas bien. Puis Oui, comment tu le vois bouder à la fin, tricheur, tricheur. oui, c'est super drôle, là, c'est super drôle, tu vois, ils en ont rien à foutre dans un sens. Il y a des gamins, quoi. Donc à part ce combat où effectivement on voit vraiment le reste, bon, ils passent leur temps à voler d'un endroit à l'autre, des spectateurs de trucs. Bon, puis intervient la fusion, là ils ont un peu plus d'impact, mais je veux dire, ce que je regrette avec la fusion, c'est que la fusion détruit un peu leur duo, dans le sens où dès qu'ils apprennent la fusion, bah, ils servent plus qu'à fusionner, quoi. Je veux dire, autant dans l'anime que dans les films, que dans Dragon Ball Super. C'est un peu ça, oui, ils perdent leur individualité à force. C'est triste, je trouve. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça que je regrette beaucoup la présence de Gotenks, c'est un personnage que j'aime bien, mais il apparaît aux dépens de Trunks et Goten individuellement. Et malheureusement, quand Gotenks apparaît, tu l'as dit, Trunks et Goten disparaissent presque, quoi. Ça, ouais, c'est un peu surexploité à force. Ouais, c'est dommage. On peut employer Gotenks, y a pas de problème, mais allez, t'as l'impression qu'ils arrivent là. Ils évoluent pas. En fait, ils évoluent plus sans lui. Ouais. C'est Gotenks qui évolue, mais pas eux individuellement. Ils ont trop recours à la fusion et du coup c'est plus intéressant. Je trouve qu'on voit vraiment une dynamique de duo qui est cassée. Et c'est pour ça que j'aime bien le retour de Broly et Bio Broly, parce qu'il n'y a pas la fusion, quoi. Je veux dire, ils doivent vraiment se battre en duo et ils doivent faire avec, quoi. Je veux dire. Alors que... Vas-y, termine. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est bon. Je voulais rebondir là-dessus, parce que en fait, là où c'est le contraire, c'est dans GT, là où il y aurait pu avoir un moment utilité à les faire fusionner en étant adultes, oui. Ils le font pas en fait. Oui, effectivement. Goku les arrête en leur disant même ça servira à rien. En gros, il y a que le Super Saiyan 4 qui peut marcher, vas-y, donne ton ki, enfoiré. Alors que ça aurait été intéressant de voir Gotenks adulte en plus. J'ai regardé la VF à cette époque-là et je vois Trunks se tourner vers Goten et j'ai compris ce qu'il allait dire parce que je sais très bien que c'était la réplique qui allait sortir. Trunks, non, Goten, viens, on fusionne. Et surtout que ça faisait des années qu'il l'avait pas fait et tout. Enfin, et ouais. Tu feras un gag de nouveau parce qu'il se plante dans la... Ah non, ça aurait été redondant, ça aurait été chiant. Non, t'as raison.
Mais c'est vrai que ouais, là, S'ils auraient fait après, quoi est-ce qu'ils ont contre- le temps de le faire parce que du coup, je pense que Goten a été babyisé assez rapidement, donc Ouais, je sais plus, j'ai plus trop en mémoire les. Si, il se fait rapidement posséder par Baby. Le premier, je crois que c'est lui. Ouais. Dans la foulée, il y a Gohan. Dans la foulée, il y a Vegeta. Et après, il y a la Terre, quoi. Tous les du terriens, coup, ils ils ont passent. pas le temps de fusionner quoi. Et dans les arcs d'après, il y avait pas Après, une c'est que fenêtre, bon, Super C17, je suis pas sûr. Ouais. Je sais Ah, plus. ils vont éclater numéro 19 ensemble. Ils vont aider Majin Oob, le Oob fusionné à bout, à taper les Saibamen, enfin tous ceux qui sont sortis de l'enfer. Individuellement, après, ils vont combattre contre Super numéro 17, mais ça fait de la merde. Sunset de Chiyama, c'est pas beau, c'est pas bien animé. Non, mais on va être Ouais, sincère. donc là, il y aurait pu avoir une fenêtre de fusion. de fusion quand même. Ah oui, oui. Tant scénaristiquement que pour le fan service, quoi. Enfin, ça aurait été sympa. Et après, il y a les dragons maléfiques, et là, à nouveau, Trunks reste, je sais pas ce qu'il fout. En fait, Goku et Pan partent. C'est bien d'avoir mis le duo Goku et Pan, je suis content, parce que Pan, on voit qu'elle a évolué. Elle est beaucoup moins colérique et tout. Mais je fais un podcast sur Pan, allez l'écouter, j'ai des trucs bien. Je fais la publicité aussi ici. C'est bien. Je fais les coupures pub, c'est bien. Il faut. Et c'est un podcast court de 2 minutes. Allez voir, écoutez. Voilà. 4 minutes. 4 C'est minutes. frais. C'est frais. Imaginez, C'est mise frais. en 4 minutes. Ah oui. C'est quoi C'est rare. Vous pouvez faire un vœu en m'écoutant. C'est tellement rare que je suis sûr que c'est une bénédiction, il y a un truc. Une étoile filante. Ouais. Et du coup, Un poulpe filant. un poulpe filant, c'est beau. Aussi. Avec les tentacules comme ça, comme une étoile. Et du coup, il y a le duo Goku-Pan, mais il n'y a plus Trunks. Trunks à la fin aussi, il a une petite interaction avec Pan en disant non, c'est Vegeta, c'est même pas Trunks. Si Trunks il dit les Dragon Ball maintenant n'existeront plus, on va repartir à zéro, faudra se débrouiller nous-mêmes parce que Shenlong les a embarqués, salaud. Et Vegeta dit seulement à Pan garde cette tenue, elle est très précieuse, et après il s'en va. Et voilà. Donc en fait, Trunks dans GT, son intérêt, c'est dans l'arc le plus détesté, Dans certainement. le premier arc, et puis après. Tout Dragon Ball, ouais. Ouais, il disparaît, et puis. Ah non, partir du moment où il y a dans les le- deux premiers arcs, il est deux très premiers, important. Ouais. Avec Baby aussi. Mais après, oui, une fois qu'il y a le Super Saiyan 4, déjà, il y a un tel gap de puissance que les autres personnages servent plus à grand chose en fait. Ah, 2 piles, c'est des piles. Ils rechargent Goku en fait. C'est ça. C'est des batteries. Leur utilité, elle disparaît. C'est un petit peu comme les transformations, Super Saiyan, etc., Super Saiyan 2 et 3, avec les terriens de base qu'on connaît, qu'on aime tous en fait. Oui. Ça reproduit un petit peu le même schéma. C'est le même c'est schéma, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, ça fait un peu. Je trouve que GT fait un peu les mêmes erreurs Enfin, erreurs. Bon, chacun son envie. Enfin, un peu les mêmes erreurs, c'est que bon, comme on parle du premier arc, bon, que personne n'aime, mais bon, moi j'aime bien. C'est mon Moi préféré. aussi. Aussi. Là, il y a une diversité. Je veux dire, t'as Goku, t'as Pan, t'as Trunks qui fait des trucs quand même bien. Puis là, t'as une certaine diversité. Genre, Bah, t'as une il y a dynamique aussi, en plus. il y a aussi le petit trio, robot quoi. qui est tout à fait agréable en version française. Ah oui. Et toi, il y a des interactions, c'est intéressant, on voit des planètes et tout ça, puis une fois qu'ils rentrent sur Terre, ben ça y est, on est reparti dans du... Dans le schéma classique en fait. En fait, on pourrait penser qu'en fait, la première arc de GT, c'est du Dragon Ball, et une fois qu'ils rentrent sur Terre, c'est du Dragon Ball Z pur et C'est dur, ça. quoi. Ah, oui, Et c'est parallèle, dommage, là. je trouve. Donc du coup, C'est effectivement, exactement ça. Goku qui était déjà très central dans le premier arc, je veux dire... parce que GT est très Goku-centrique, mais plus que les autres, j'ai l'impression. Oh, Mais là, une fois qu'ils rentrent sur Terre, c'est quasiment plus que une Bah, attaque le de Goku. schéma global est le même en plus, hein, parce que le premier arc des BZS, on va dire, c'est un arc en rapport avec les Saiyans. Le deuxième arc, c'est un arc en rapport avec les androïdes. Et le dernier arc, on est un peu plus dans la magie. Bon, on revient un peu aux sources avec les Dragon Ball, mais voilà, c'est. Et Bah, puis les fusions, ouais. le power-up incessant, les fusions, etc. Ah oui, ça n'arrive plus. Quoi. On a un peu le même schéma le DBZ. de DBZ. Mais c'est pas quoi. con ça. Bon, ce qui est intéressant dans le dernier arc, c'est qu'ils emploient un avertissement du vieux Kaioshin, qui je Oui. trouve est pas bête, mais bon, Oui, ça reste intéressant, bien comme sûr. souvent, la mise en scène n'a pas été plus, plus D'un exceptionnelle. épisode à l'autre, c'est le yo-yo en fait. T'as Le des yo-yo, épisodes ouais. qui sont très très bien avec les Ouais. dragons. Moi j'aime bien le tout premier parce que tu te dis mais en fait c'est le dragon c'est de la merde. Le premier Lian Shinlong là, le dragon vert,
Et sur ça, c'est Shenron, hein, c'est des dragons verts. C'est Non, lequel, non, celui-là C'est lui qui fait les vœux, tout. Non, Celui qui pollue là. Celui de la c'est pollution. c'est celui de la pollution, Ouais. Lian Shinran. Pollution Shenron. Et celui-ci, l'épisode se clôture quand il apparaît, et il se prend un rocher sur le pied, il danse sur un autre pied en disant ah, ça fait super mal, etc., etc. Là, on revient du Dragon Ball un peu. Tu te dis c'est quoi ça? Et moi franchement un ennemi comme ça il me fait marrer. Et en fait finalement il donne du fil à retordre à Goku et à Pan parce que la pollution leur bouffe leur ki, etc. et que c'est son Ça, pouvoir. c'était intéressant, c'était intelligent, ouais. Ah, mais surtout que c'est un pouvoir qu'on n'avait pas eu, la pollution. Je trouve ça cool, moi. Mm. Et C'est un petit bon, message écologique en plus, quoi. et en plus, ça donne, bon, je trouve ça un peu abusé, mais ça donne un peu drôle à Gilu qui trouve une source qui est pure encore, qui n'a pas été atteinte Oui. par la pollution. Ils reprennent leur puissance et Goku et Pan explosent Lian Shinlon. Le tout petit machin rouge qui apporte de l'électricité, de la merde. Enfin, moi perso, j'ai pas du tout aimé. Enfin, après, on s'est donné une étape peut-être de Trunks c'était, mais je veux dire. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Ouais, c'est cet arc-là, j'en suis pas très très fan, et j'aurais aimé justement qu'il y ait Trunks qui se joigne au duo. Après, pour revenir sur les premiers arcs, Trunks du présent, tout à l'heure je disais que le background du personnage, enfin pas le background, le quotidien du personnage, L'environnement, quoi. l'environnement, voilà, merci beaucoup, du personnage va avoir forcément des impacts énormes sur son caractère, mais Trunks GT, qu'est-ce que c'est? C'est le fils de Bulma et Vegeta, ça change pas, on a un mec qui est combattant, même s'il s'entraîne plus, c'est resté quand même un mec qui sait se battre, qui sait se défendre, qui sait attaquer aussi quand il le faut, même s'il prend des raclées, je veux dire, il est quand même sur le combat, il survit, c'est pas trop mal déjà. Sur la planète Imeka, la toute première, le vaisseau tombe en panne parce que Pan, avant le décollage, l'a amoché comme une idiote. Très drôle cette scène d'ailleurs. Oui, elle shoot dedans, elle casse le vaisseau, elle le cache avec un meuble et après elle se casse. Et du coup, dans l'espace. C'est exactement moi ça. Oui, je suis un peu comme ça aussi. Je vais essayer de le réparer, si j'y arrive pas, je vais cacher. Toi, tu as un coup de colère, connard tu casses un truc et puis merde, voilà. Qui c'est l'imbécile qui a tout cassé? mais sur Imeka, il répare le vaisseau qui a abîmé Pan. Alors, très drôle la scène où il est là, à genoux comme ça, en train de trembler. Il voit le moteur, le propulseur en train de flotter dans l'espace. Il reconnaît la pièce. T'as Goku qui fait, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Et t'as Pan qui fait, je sais pas. Et t'as Trunks qui fait, oh non, mais qu'est-ce que c'est? Non, pas ça. C'est trop drôle parce que lui, il a compris. Donc on sait il est hors panique là. Hein. Oui, parce que lui, il sait ce que. Alors que Goku ce est qui pas, les attend. mais qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, il a fumé ou quoi? Voilà, et dans la foulée, t'as Trunks qui fait tenter un atterrissage d'urgence sur une planète, vous êtes prêts? T'as Pan qui fait non, je suis pas prête. T'as Goku, il a fait un quintuple nœud avec les ceintures. C'est génial ça. Avec les Oui. ceintures. Oui. Paré, c'est bon, on peut se poser. Il n'arrivait pas à la mettre, donc du coup il a fait un truc à n'importe quoi, tu sais. Il a tout mélangé, c'est énorme. Après, il se pose. Trunks va quand même trouver à terme le moyen de réparer le vaisseau. Donc, on a un type qui est quand même. Il en a dans le cockpit. Je veux dire, il est pas stupide. Il est calé en mécanique, ça c'est clair. Bah, il sert à ça, il est l'ingénieur du truc. Hein, donc, C'est le cerveau, quoi. c'est le cerveau. C'est parce que s'il était pas là. Ah bah sans lui, Goku et Pan, il serait Goku toujours sur qui- Imeka, je pense. Non, il sera en train de dériver dans l'espace. Voilà, Goku qui retombe un peu dans son insouciance, enfin un peu plus, vu qu'il redevient enfant, je trouve qu'il retrouve un peu cette jeunesse. Et il le C'est dit, dans de toute jeunesse. façon. Il le dit, je compte bien en profiter, ça m'a Voilà. manqué. C'est ça, il est mature, mais un peu moins. Enfin, plus mature que dans Dragon Ouais, Ball, il est mais plus moins que dans susceptible Dragon aux Ball Z. gags, c'est vrai qu'il fait plus de gags. Quoi. Donc, et puis Pan qui est encore inexpérimenté et tout. Enfin, Elle a 9 ans, quoi. voilà, C'est c'est normal. Lui, il est là pour être le cerveau du groupe, un peu plus la tête sur les épaules. Enfin, ça forme un bon trio, du coup, c'est équilibré. Chacun a son rôle, chacun. D'ailleurs, c'est comme Trunks qui échafaude le ses plan atouts. contre Baby, hein, finalement. Je vais y revenir. Ah, Parce qu'avant, il y a je vais te d'autres laisser trucs, faire ça, sinon. il y a d'autres trucs super intéressants à dire sur lui. Il arrive quand même à comprendre que la planète est aux mains d'un tyran, la planète Imeka, Donkia, le type qui n'en a que pour l'argent. On a une très belle satire justement d'un État antidémocratique, d'un État qui est gouverné par la richesse et la suprématie. C'est le totalitarisme total. Les gens, s'ils ne payent pas, on vient prendre leur maison, on les chasse. Je me rappelle de la famille que rencontrent Goku, Trunks et Pan.
ils sont là dehors en train de discuter avec tout le monde et là on entend une sirène comme une sirène de police ou je sais pas quoi, puis en fait ils viennent démonter leur maison et ils laissent des petits vieux avec un bébé dehors sous la pluie. Et c'est ça en fait cette planète, et du coup Pan s'insurge, Trunks décide avec Goku et Pan d'infiltrer le repère de Donkia. Dans la foulée, ils trouvent le moyen de réparer leur vaisseau parce que bon, la planète est sauvée, ils ont plus rien à craindre, ils trouvent les pièces. Ensuite, ils vont se retrouver sur la planète, je sais plus comment c'est son nom, la planète des frères Parapara, là. Enfin c'est pas leur planète à eux, mais celle où il y a Doltaki, Lud, l'espèce de grosse poupée là. Ouais, la secte. L'espèce de une petite satire des sectes aussi, je trouve ça sympa. Parce que c'est innovant, pour Dragon Ball, c'est inédit de montrer des sujets un peu plus sombres, du genre dictature, secte, etc. Ah bah c'est pas mal. Alors que dans le monde de Toriyama, en tout cas dans celui de Dragon Ball, ça a toujours été, même si c'est une monarchie, c'est utopique un peu comme monde, même s'il y a des disparités quand même, il y a des coins qui sont très pauvres, etc. Donc, globalement, tout se passe bien, il n'y a pas de dictature, enfin voilà quoi. Et ça c'était assez inédit pour l'époque, pour Dragon Ball quoi. C'est vrai. Et une petite correction pour la planète où il y a le seigneur Lud, elle s'appelle Lud apparemment. Ah aussi bon. Apparemment oui, nous sommes sur le Wikipédia, c'est juste Lud. Son originaux c'est sectaire. Hein. Voilà, donc ils ne font pas trop chier. Après, j'ai zappé le passage de Trunks qui se déguise en fille, mais c'est fabuleux ça. Oh, j'adore ce passage avec Zunama, c'est génial. Ouais, voilà. Alors c'est quand même une énorme ça fait reprise. Très Dragon Ball, ça rappelle Goku contre. D'ailleurs, ils essayent d'abord avec Goku, c'est super. D'ailleurs, ils essayent d'abord avec Goku, mais là, ça fait un peu référence à Dragon Ball. Mais ça va pas du tout parce que les vêtements sont pas adaptés, c'est très drôle. Trop long. Oui, voilà. Tu retrouves la même ambiance du début de Dragon Ball, quoi. C'est exactement une énorme reprise du passage avec Oolong, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Dragon Ball GT arrive à revenir un peu aux origines. Ah bah c'est un peu à l'humour que Toriyama aime tant d'ailleurs. Ouais, et puis encore une autre chasse au Dragon Ball je trouve ça vraiment... qui change, qui est originale, parce que c'est pas que sur Terre, c'est dans l'espace. Pour revenir sur Trunks, il a vraiment un rôle important dans cet arc, je veux dire. Comme on disait, sans lui, les deux autres seraient nulle part, hein, je veux dire. Il irait un peu n'importe où, quoi. Et la planète Terre aurait explosé, et puis voilà. Il permet un peu de cadrer, d'être la raison du groupe, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et puis, c'est le meneur. Le navigateur, le réparateur, l'échafaudeur de plans, mais ça, tu vas en parler plus tard, parce que sinon... Bah, tu vois, sur la planète... Non, pas du tout, tu peux. Je plaisante. Mais je t'éjecte du podcast, c'est tout. Voilà, régime sectaire, je me plie. Seigneur Mizu, quoi. Oui, merci. Yaka, Mizu, ça va. Oh, c'est beau. Vas-y, refais-le, c'était plaisant. Non, mais sur la planète Lud, du coup, t'as Goku qui est un peu en peine contre Muchimochi, là, la créature née du fouet de je sais plus quoi, là. Le machin tout jaune là qui donne des coups de fouet. C'est Muchi. Il y a Muchi et en fait le fouet c'est Muchimochi. Voilà, c'est ça. Muchi, ouais. Parce que je crois que c'est une onomatopée, non, un truc comme ça. Non, je crois que c'est de la bouffe. Je sais plus. Et du coup, Goku est un peu en peine contre lui. Je dis pas qu'il aurait perdu, mais enfin c'est quand même Trunks qui vient à bout de ce truc-là. Alors tout le monde se dit il est coincé sous des grosses dalles. Trunks est obligé de transformer en Super Saiyan et il est en galère. Ouais, dans la foulée, il dégomme un ennemi que Goku a pas réussi à tanner en Super Saiyan, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc Trunks, ok, un point partout, un point nullité, un point réussite. C'est un peu ça. Essayons de rétablir le truc. Ne voyons pas que ce que les détracteurs veulent retenir. Ensuite, sur la planète dont on a cherché le nom tout à l'heure, Ridez ou je sais pas quoi, la planète. Rudiz, ouais. Et cette planète... La planète désertique, c'est ça? La planète désertique, dans l'épisode 15, il y a un problème d'eau, là, ou je sais pas quoi, et du coup, c'est important, donc ils se posent, parce qu'ils ont plus de flotte, en fait. C'est un peu utile, quand même, dans l'espace, d'avoir de l'eau. Non, pardon, c'est le système de refroidissement qui ne fonctionne plus. Ouais, c'est avec de l'eau. En tout cas, ça fuit, il y a de l'eau qui coule partout, je m'en rappelle. Bon, alors il y a du Mizu qui coule. Voilà, Mizu, eau. Il a un remous. C'était naze. Je sais. Il répare à nouveau le vaisseau, donc c'est ce qu'aurait fait Bulma à sa place. Donc on voit le digne héritier de l'intelligence de sa mère. Alors je dis pas qu'il est aussi futé, mais enfin il se démerde. Sur la planète M2, la planète du docteur Miu, du général Lild, la planète de Giru,
il parvient à piéger littéralement Lild et Mew en découvrant le secret de la conception de Baby. Sur la planète Pital, à nouveau, il joue le jeu en se faisant passer pour plus bête qu'il ne l'est et en piégeant Baby, en fait, en disant ah bah oui, tiens, parce que Baby, à un moment donné, donc, a possédé un médecin de la planète Pital, sur laquelle ils ont emmené un enfant qui sont trouvés dans l'espace, qui a été aussi déposé par Baby, pour les conduire sur cette planète, etc., etc. Baby voulait s'emparer du corps de l'un des trois. Et du coup, on a Trunks qui va laisser supposer à Baby qui n'est pas conscient que c'est lui. Et en fait, Goku et Pan derrière dans le dos l'attaquent. Finalement, Trunks trouve le moyen de se faire blesser quand même par Baby qui trouve une ouverture et s'infiltre dans le corps de Trunks. Trunks va quand même éjecter Baby, je veux dire, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais... Et d'ailleurs, il le dit, dans la VF, il dit je suis le fils de Vegeta, je crois, et dans la VF, il dit je suis Trunks. C'est un peu ce que dirait Vegeta en fait. Ouais. D'ailleurs, Trunks, c'est aussi le prince des Saiyans, puisque Vegeta est censé être le roi. Tu vois. Voilà, maintenant. Oui, du coup, c'est lui le prince maintenant. Non, je suis Trunks, le prince des Super Saiyans. Mais tu sais que. Super guerrier de l'espace, pardon. Vegeta dans la VO il dit Orewa Vegetada. Et Trunks dit Orewa Trunksda. Donc en fait, c'est exactement le langue en plus. Exactement le même truc. C'est exactement ce que ferait Vegeta à sa place. Donc on a un énorme clin d'œil à son propre père. Après il ajoute pas un petit Sama aussi, Orewa Vegeta Sama, un truc non, même pas. Même pas, ça m'étonne de lui, ça tient. Après sur Terre, il aide, après être sorti des griffes de Baby, il aide Kibitoshin à délivrer Gohan et Goten des griffes de Baby en donnant l'élixir. Ils appellent ça la Choshinsui, je crois. La Super-Eau divine. Et enfin, Trunks continue ses interventions dans GT en s'interposant entre Goku Super Saiyan 4 et Baby Vegeta. Alors que Goku niveau 4, là, Super Saiyan 4, il a plus une once de ki, et c'est Trunks en fait qui intervient, qui s'interpose. Pour un piètre résultat, parce qu'il fait pas le poids, évidemment. Si Goku Super Saiyan 4 est en galère, je vois pas pourquoi Trunks y arriverait. Exactement. Mais dans tous les cas, il y va. C'est ce qu'a fait. Ouais. Et si on ne reproche pas à Gohan et à Krillin de s'être fait massacrer par Vegeta sur Terre quand il a fallu sauver Goku, pourquoi on reproche à Trunks GT de perdre contre Baby Vegeta? Il a le même statut que Gohan et Krillin dans la saga Saiyan. C'est dans GT, donc tout doit être mauvais. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire un peu de la mauvaise foi, oui. Un peu, oui. Oui, parce que Gohan et Krillin font des bonnes choses. Mais ils se font quand même éclater la gueule à un moment par Vegeta. Trunks fait des bonnes choses, puis ils finissent par se faire éclater la gueule par Baby Vegeta. Donc, le schéma est le même, mais Trunks, on va lui reprocher parce que c'est pas un Trunks du futur bis, donc, fatalement, c'est un mauvais perso. Pas du tout. Ouais, on est d'accord. Voilà. Il y a pas mal de persos comme ça qu'il faudrait réhabiliter. Yamcha, Krillin, il y en a plein. Il y en a plein des persos comme ça. Plein. Ah, c'est clair. Et Trunks de GT, du présent, fait partie de ces persos qui malheureusement sont boudés tristement, alors qu'ils ont des tas d'autres qualités que d'être des copies de ce qui a déjà existé. Généralement, tu me sors un deuxième Vegeta aussi classe que le premier, bah déjà il va faire de l'ombre au premier parce que y a des scènes qui ne lui seront plus accordées, et d'autre part, je vais voir un truc que j'ai déjà vu. Ouais, l'intérêt est beaucoup moindre. Aucun intérêt de faire un double. C'est nul. Enfin, je sais pas, moi c'est mon avis, après, ça ne n'engage que moi, mais je ne comprends pas les gens qui espéraient un Trunks GT comme celui du futur, aussi badass et tout. Oui, ça aurait pas été cohérent avec son passé, de toute façon. En plus. Non, puis même sur le papier, je veux dire, tu mets un Trunks qui fait la même chose, c'est une réédite c'est un copier-coller, c'est nul. Ça, autant mettre Vegeta et Goku dans les classes, quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors autant faire revenir Mirai Trunks pour que... À la limite, oui. Parce que tu vois, Trunks meurt et puis hop, tu fais revenir Mirai Trunks. Ah bah Trunks du futur, il aime bien squatter les timelines des autres, alors pourquoi pas. Une fois de plus ou de moins, tu sais. C'est un peu ce qu'ils ont fait dans Dragon Ball Super, il a quand même fait squatter encore. Maintenant, donc... Ah non, mais là, tu tires la couverture, ils vont savoir qu'on n'aime pas DBS ici. Mais non, pas du tout. Qui a dit ça? Oui, qui a dit ça? On est fan de Dragon Ball Super, voyons. C'est mon meilleur animé. Oui. Ça t'a pas écorché de le dire, ça?
Je- Tu sens le goût du sang dans ta bouche là? C'est parce que je commence à me faire seppuku en fait là, tu vois. Et le Arrête, meilleur, il- tout le monde le sait, c'est l'arc pot-au-feu, en fait, c'est le meilleur. Non, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter Bon, sur le personnage, mais... je pense qu'on a fait Mirai Un bon- Trunks, on a fait un bon Baby Trunks, balayage. Kid Trunks, Trunks GT. Vous voulez parler de Trunks DBS? Si vous C'est vrai voulez. qu'on peut le mentionner, hein. C'est vrai qu'il est revenu dans le sens. Eh ben moi je trouve que j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser faire. Allez-y. D'ailleurs, hein, on parle de Dragon Ball Super, on s'en fout. Hein. Non mais Et puis, on va dire un truc, parce que sinon on va dire ouais il aime pas DBS, gna. Moi ce qui m'intéresse dans DBS essentiellement c'est pas l'histoire, je l'ai pas vraiment suivi parce que je m'en foutais pas mal, comme ça c'est clair. Et deuxième truc, moi ce qui me plaisait dans DBS c'était les épisodes bien animés, donc j'ai regardé essentiellement pour ça. Parler du développement d'un personnage dont j'ai pas suivi le truc, voilà, moyen. Je pourrais parler du manga mais il faudrait que je le relise parce que je l'ai plus tout à fait en tête. Si... Bah, c'est un peu c'est un peu pareil pour moi. Je peux Donc- plus parler du manga, mais ça fait un peu longtemps aussi, donc... Donc, de toute façon, c'est vrai que bon, maintenant, Mirai Trunks de DBS, c'est un peu le même que celui qu'on a déjà. Bon, il était un peu plus abattu et que, comme on l'a dit plutôt, il s'est fait un peu remonter des bretelles Oui, parce que... par Trunks du présent parce que quand même il faisait un peu la boule. par le personnage, mais il y a aussi même par les fans. Hein. Il y en a beaucoup qui... Il y a beaucoup de mèmes qui circulent sur Internet en comparant les deux, que ce soit en termes de chara-design ou de comportement. Genre, il y en a un qui fait que pleurer, et l'autre qui est super badass. Enfin, il a l'air d'avoir perdu quelque chose un peu en route, quoi. Ouais, bah, c'est. l'écriture de Toriyama je pense. Voilà, déjà. Mais puis, pour moi, oui, c'est juste l'écriture. il évolue. a perdu ses cheveux, c'est important. C'est... oui, la couleur des cheveux aussi. Non, mais Ça, ouais, c'est c'est... tout un C'est potin. juste pour moi, c'est juste l'évolution, que ce soit au niveau dessin comme au niveau écriture. Toriyama, quoi, on n'est plus dans les années 90, quoi, c'est plus la même chose. Toriyama a Clairement pas. évolué. Toriyama a évolué, il n'a plus envie de raconter les mêmes choses comme il l'a toujours fait. Il a toujours évolué, toujours eu envie de raconter des C'est choses ça. différentes. Bref, revenir sur Trunks. Mais c'est pour ça, oui, après, je suis d'accord avec toi, et il y a une évolution de son style qui fait que le personnage évolue, même Mirai Trunks, enfin Trunks du futur, c'est logique aussi. Pendant que dans la timeline, il se passait 7, combien de temps 7, jusqu'à plus d'une douzaine d'années. Lui aussi, il évolue pendant ce temps-là, quoi. C'est un peu normal. Il va pas Exactement. rester tout le temps pareil. Au contraire, il vit une période de paix, une première période de paix, vu qu'il sait les androïdes. Et après, recoup de bambou, il y a un nouvel ennemi qui apparaît qui tue tout le monde. Là, il vit une seconde époque apocalyptique. On va dire qu'il a pas de chance, le mec, quand même. Il s'est fait amasser, quoi. Et il s'est fait amasser. Là, il vit dans une époque apocalyptique. J'ai même envie de dire- il règle le problème, c'est la paix. Ça se repeuple. Et hop, ça retombe sur sa gueule encore. Et j'ai même envie de dire, il s'est fait zamasser sa mère aussi. Oh, ça bravo, ça bravo. Du coup, il y avait Oui. un rééquilibrage un peu, parce que ça fait un peu un mix de celui de GT et de celui de DBZ, je trouve, le Trunks du futur. Parce qu'il a ce côté sombre, Tu parles de l'anime ou du manga? pas celui du manga. C'est pas la même chose. Parce que, celui de l'anime un peu plus... Je sais pas, il a Il a le droit à des scènes un peu plus douces. il est plus doux, ouais, c'est ça. Qui désamorce en fait le côté sombre de cet arc où Ouais, tout est c'est ça. anéanti. C'est ça. Et tu le vois, attends, écoute, sa mère elle crève, d'accord, dans le futur. Mai, il la retrouve, elle est en piteux état, etc. Il l'a abandonnée dans son Oui, c'est époque. beaucoup centré sur Mai et lui dans l'anime. Là, il part, sa mère est morte. Mai, elle est préposée morte. Préposée morte. Bah oui, Préposé. on sait pas, supposément. Présupposé, bon. Ouais, supposé- présupposé si tu veux. Présupposé. Ouais. Ou Préposé, non. Ouais, je suis Elle travaille fatigué. dans l'administration. C'est pas grave. Et il est minuit 13, je sais plus ce que je dis. Mais voilà, on suppose qu'elle a claboté, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il revient, puis il va manger une glace avec Gohan, et il se fait cracher du lait par Pan. Bref, Ouais. t'as compris l'idée, quoi.
Ouais, et puis ça lui montre qu'est-ce qu'il doit protéger, etc. Enfin, Mais en même temps, ça au moins, ça donne une interaction avec Gohan pour il une y a une fois. interaction. Mais Ouais. après, je trouve aussi Bon, ouais, logique. Twister de la glace, c'est un peu moisi, mais oui, il y a quelque chose. En plus, il lui fait manger une glace à la merde, elle est brune. C'est Mais ce qui est intéressant, c'est quand C'est bon, quoi. Trunks s'en On va dirait vers les cacas dans Dr. Slump avec une vraie couleur, quoi. C'est dégueulasse. Non, mais après, ce côté plus doux me gêne pas trop tant que ça, parce que j'ai vu beaucoup surtout les fans du Trunks du futur de l'époque, crachent un peu sur celui de DBS en disant qu'il il est plus aussi badass, plus aussi charismatique, etc. C'est pas gênant, ça, c'est pas gênant. Sauf que je trouve pas ça gênant dans le sens où faut se rappeler ce qu'il a vécu. Le mec, il rentre dans son époque, bon, il règle les problèmes, et puis après, il vit en paix un certain temps, pas énormément de temps, mais un certain temps. Donc, on va dire qu'il avec sa mère, donc enfin, il a plus l'influence de son père ou des autres. C'est le dernier Saiyan en fait, dans son monde. Pour moi, c'est un peu normal qu'il s'humanise beaucoup plus. Ouais, puis à la base, c'est pas un mauvais gars, quoi, je veux dire. S'il était né comme le il a Trunks du toujours présent. ce côté torturé, sombre, ouais, mais qui paraissent moins durs ou plus doux, ouais, ça me choque pas plus. Ouais, que mais ça. en plus, ça fait sens logique, quoi. Je veux dire. Moi aussi. Ah ouais. En fait, c'est pas tellement le devenir de son caractère qui pose problème, c'est la tournure des scènes telles qu'elles nous sont données, présentées. C'est l'interaction. Moi, je le donne tout le temps comme exemple parce que ça m'a horripilé à un point. J'avais arrêté de regarder cet arc en animé, l'arc de Zamasu, de Trunks, parce que normalement c'est censé être l'arc de Trunks, peu importe. Peu importe le nom. Ouais, qu'officiellement, je pense que c'est l'arc de Mirai Trunks. Ouais. C'est l'arc de Trunks du futur, ouais, il s'appelle comme ça. C'est ces allers-retours entre passé, présent, comme si t'étais là avec ta console, tu joues à Pokémon, ton équipe elle est niquée, tu vas au centre Pokémon, tu repars. Dans l'animé, c'est ça que j'ai pas aimé non plus dans cet arc animé, c'est qu'il y a Juste trop d'allers-retours. Imaginez-vous sur Namek, avant que Frieza il ait lancé le Kikoha pour péter la planète là. Goku est encore en normal, il sait pas se transformer. Il a plus de Senzu. Tout le monde est mort. Il emmène ses potes dans le vaisseau. Sur Terre et... Frieza t'attends 15 jours, on fait l'aller-retour, on arrive, mais je te promets qu'on revient. Et Frieza fait quoi ? défonce. Et du coup il revient. Il a le mal des transports dans le vaisseau spatial parce que et du coup non mais c'est vrai quoi. La petite pique. Non mais oui, mais c'est Luffy en fait. C'est pas Luffy, c'est Natsu en fait. Bon. C'est exactement ça. Il y a trop d'aller-retour et sans de Pokémon comme tu dis. Et du coup après il revient et il a oublié dans les chiottes le vas-y le truc là, le sceller le démon là. Le saut là, ouais. Ouais, le saut. Et il a oublié ça dans les chiottes, et du coup, il revient comme ça. Oh bah mince! Puis du coup, il casse la jarre, ils mettent de la colle. Ils mettent de la colle, mais Trunks, je veux dire, il a quand même le pouvoir. C'est un Earthbreaker, il détruit la Terre comme il veut, tu vois. Et du coup, ils sont trois. Il y a Trunks, il y a Bulma, et je sais plus quel pelé qui est là aussi. Ils tiennent la jarre comme des... Mais c'est Mai, je crois. Et ils tiennent la jarre comme des barjots. Et Trunks, il n'arrive pas à casser une jarre en la serrant pour pas que Zamasu sorte à cause du Mafuba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et avant, on a oublié le Pico Tuto, hein, je veux dire. Ouais, puis Umigame qui sert de bon, vas-y, nique ta mère, ça suffit. Ouais, c'est pour ça Piccolo que... qui fait un Mafuba par YouTube, c'est quand même magnifique. Hein. Et puis c'est Bulma qui dit hey, Piccolo, il a fait une vidéo, les gars, vous êtes pas abonnés? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Piccolo pourrait dire beaucoup nos Pico hein. Non, je veux pas. Dans le manga, c'est quand même beaucoup mieux amené. Déjà, c'est Goku qui a l'idée du Mafuba, je trouve ça beaucoup plus stylé. Oui. Voilà, il est loin d'être con, justement, c'est cohérent que ce soit lui qui y pense. Oui. Mais sinon, oui, pour Trunks, il y a eu quelques trucs que j'ai bien aimés dans l'animé par rapport au manga, là où le manga aurait pu être un peu plus développé, justement, sur sa relation avec Mai, sur... je crois qu'il y avait une scène aussi où il est un peu en doute et qu'il repense à son passé, encore une fois, qui est dans le futur pour nous, mais ce qu'il a vécu, ce côté traumatique, en fait, est beaucoup mieux développé, mieux amené, pour le coup, dans l'anime, par rapport à Trunks. Et moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a une scène avec Gohan, quand il repart dans le futur, il y a Gohan qui arrive en volant, c'est en lui faisant un signe, pas Black Power, mais c'est presque ça. Encore une fois, là, on voit qu'il y a une interaction véritable entre les deux. Là, pour le coup, ce qu'on regrettait Exactement. ce qu'on regrettait au début du podcast qu'il n'y avait pas eu avec Toriyama,
Là, ils le font dans DBS. Ouais, DBS, ils le quand font il dit vraiment. c'est mon maître, enfin, j'avais pas reconnu, enfin. Non, Bah, c'est c'est- ça en fait. Il a Non, ce non, genre de mais pensée. en fait, Gohan, il revient avec la mèche en mode Ultimate Gohan, comme ça, les yeux au contour fermé, comme en mode Ultimate Gohan. Tu dis, ah, ça y est, il a dû aller se taper et tout. Bon, en fait, on sait pas, je crois pas. Et t'as Trunks qui pleure son départ parce qu'il est triste, il reverra plus qu'aussi, voilà. On sait du pas, coup- dès que l'arc prochain de Dragon Ball Super, il va revenir. Ah, ça suffit. Arrête, le château, il nous écoute sûrement. Il prend des notes avec ses griffes, là, le greffier, donc arrête. Parce que de toute façon, il y aura Black Moro. Ah oui, Black Moro, oui. Mais attends, qui va revenir et tout, il va niquer vers les trucs et toi, ça va recommencer. Non, merci. Et du coup, t'as juste ta Gohan qui le regarde comme ça avec son regard ni dur ni trop émotif. Et il dit juste au revoir, sayonara, et t'as Trunks qui fait au revoir comme ça, puis il arrête de pleurer, puis ils s'en vont. Il n'y a pas vraiment de dialogue en fait. Ils sont un signe. Mais un regard Mais intense quand même, c'est Mais beau. il y a une interaction qu'il n'avait pas eu à l'époque. Voilà. Il y a Petit une bateau. scène, moi, avec Trunks de DBS qui m'a marqué. C'est. Vous Non. savez qu'il est endormi et qu'il se réveille Ah, et qu'il voit Goku au-dessus. oui, là je suis d'accord, oui. Et qui pète un câble et il commence à l'attaquer comme ça. Ah oui, Goku, oui, bah tu oui. vois, il le compte que Black ou Black Goku, je sais plus. Et la fin Goku d'épisode noir. est... Goku de couleur. voilà, Goku de la minorité. le méchant Goku. Et ouais, et il y a une tension incroyable. Et j'avais jamais ressenti ça dans DBS. Et là, tu comprends vraiment je veux dire, le mec qui est ravagé, le mec qui a pété un câble. Il est en roue libre complet là. Il sait Oui, là, plus ça change discerner de ton. le bien du mal. Ouais. Ah ouais, là c'était incroyable. Je sais pas. En tout cas, sur moi ça a pris. Je sais pas si sur vous ça On a retrouvait- aussi fait quelque chose. Mais C'est moi, c'est un des passages où j'ai retrouvé un peu une ambiance à l'ancienne. Un peu. C'est vrai. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec ça, j'ai eu la même impression. Après, tout aurait pu s'arrêter quand Bulma demande est-ce que le garçon dans la time machine a les cheveux bleus. Et du coup, Trunks plus petit, il dit non, bah du coup, vas-y, remballe. C'est ça, oui. oh, J'ai plus bien cette eu la histoire de question, cheveux bleus. Mais même dans l'animé, ils en ont fait une scène. Ouais, non, il les a pas. Oh bah c'est bon, laisse-le tranquille. Surtout que Trunks du présent a les cheveux mauves, quoi, donc c'est toujours bizarre. je trouve. C'est ça qui est dommage. Ouais, Ouais. après, ça suit juste. En fait, il s'est fait une teinture, c'est tout. Quoi. Ça suit il y a un juste le rappel. changement de couleur, mais oui. Ça a mis un peu dans certains fans dans l'incompréhension et il a fallu un peu resituer les choses, mais bon. Pas grave non plus, quoi. C'est la non, même c'est chose pas avec non plus, Bulma qui a les cheveux mauves avec Toriyama dans le manga et puis elle a les cheveux bleus dans l'animé, quoi. Détail, Oui. quoi. Oui, ça fait tout un scandale sur internet, mais C'est juste du détail, c'est juste S'il y, parce que s'il y du avait ça Totalement. s'il y avait que ça comme problème. c'est du Cara Design, ils ont C'est voulu content. remettre les cheveux bleus. Et du coup, si elle avait dit est-ce qu'il a les cheveux mauves, là ça aurait été bizarre. Alors qu'il a les cheveux bleus, tu vois. Ça, vraiment. Voilà, exactement. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ils lui ont mis les cheveux. C'est une question. En fait, à la base, Toriyama a fait le Cara Design comme ça parce qu'il a considéré Normalement, ils ont père et fils, enfin mère et fils, pardon. la Ils ont même les couleur. cheveux de la même couleur, donc C'est ça. ils rétablissent la cohérence en fait. En fait, ils ont établi la cohérence comme ça, et ensuite, il y a ce qui s'est passé, c'est que Yamamuro avait corrigé la couleur des cheveux, ils avaient mis la couleur de cheveux de Trunks de Z, en fait, la couleur un peu lavande, Ouais. et du coup, en fait, non, il est revenu sur le bleu, il s'est dit, bah non. Voilà, il y a bien eu un set tail avec les cheveux de couleur Ouais, normale. donc c'est vraiment une Ah ouais, intention. je me rappelle, il a vite été supprimé. Il a duré une journée. C'était sur le site de Toei Animation. Oui, exactement. Et ils l'ont très très vite remplacé, hop. Mais cohérence ou pas, je veux dire, je sais pas, c'est mieux d'avoir une cohérence avec l'anime qui a pour lequel on a vu Trunks justement avec cette couleur lavande pendant X épisodes, plutôt que d'essayer de rétablir une quelconque cohérence en... Je sais pas, ça fait bizarre de changer après coup, je veux dire. Bah tu vois, C'était fait, quoi. C'est exactement la même chose que pour la couleur de peau de Goku dans GT, en fait. Ouais. Ouais. Moi je trouve ça esthétique ce teint mat parce que ça suit les couleurs habituelles, je vais pas envie de dire habituelles, mais les couleurs régulières parce qu'elles ne sont pas constantes chez Toriyama les couleurs de peau. Ouais, Mais Goku a souvent eu le teint mat et beaucoup d'autres personnages d'ailleurs, Tenshin Han, Yamcha, Bulma aussi, ont parfois eu le teint mat, Gohan, et
je pense que GT a voulu adapter ça. Et là où ça me choque énormément dans Dragon Ball GT, c'est dans le TV spécial de 100 ans plus tard, où Goku n'a plus le Tamask. Je déteste son allure dans le TV spécial de Goku adulte. Il est pas mal dessiné, c'est pas ses couleurs, ça va pas, j'aime pas. Ouais. Il manque quelque chose. Après, quand je me réfère aux couleurs, j'évite le manga parce que Toriyama lui-même, il l'a dit, il s'en tape complètement des couleurs des cheveux, par exemple. Oui. Bleu, jaune, machin. Hors pour les transformations, où là, c'est moins représentatif de la puissance du mec, il s'en tape complètement. C'est pour ça, je précise que je suis bien resté sur les aides, quoi. Je pense que sinon, là, on a fait le tour, pour le coup. Je pense aussi, ouais. Largement, même. Largement, on aurait pas mal de bonus à mettre en bonus ou autre. Ouais. Monsieur. Enfin, voilà. Nous espérons que vous avez aimé ce podcast. Et on vous dit à la prochaine. Eh ben, salut alors. À plus. Ciao, ciao.僕らの味方はそうさ無敵